Mela Knight donne de plus en plus de nouvelles par rapport à ses affaires Martika et M6. The Cerveau vient de se terminer et croyez-moi, on a pas mal de choses à dire. Marie Garrett donne des nouvelles de son déménagement et enfin Bastos se prend pour un dictateur. Cette émission, elle est riche en émotions. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, on a une émission, mais croyez-moi, qui va être explosive. J'espère que vous avez des pop-corn autour de vous. Tout ceci étant dit, je vous retrouve dans un instant pour la mise au point, le sommaire, et nous commencerons l'émission Mix the Tea. Pour la mise au point, cette semaine, je voulais déjà, premièrement, vous remercier pour l'émission de la semaine dernière qui a tout détruit en termes de statistiques sur ma chaîne YouTube. Un grand merci pour cette émission. Je sais pas ce qui vous a le plus plu à l'intérieur. Je trouve pas que les sujets étaient vraiment clickable, donc n'hésitez pas à me dire vraiment ce qui vous a intrigué, plu, peu importe, par rapport à l'émission de la semaine dernière. Aujourd'hui, on a pas mal de petites choses, mais je voulais aussi vous dire que ça va être un petit peu encore une fois galère pour moi aujourd'hui. Je sors de maladie, je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis assez fatigué, raplapla, au bout du Rolls, mais cependant, évidemment, MTT voit quand même le jour. Vous me prenez pour qui? Donc j'espère que l'émission vous plaira, même si elle risque d'être un petit peu haute en couleur. Et si vous voulez me témoigner de votre soutien, n'oubliez pas l'appel au like hebdomadaire, de liker tout simplement la vidéo, de la commenter et de vous abonner juste en dessous. Il me semble que la semaine dernière, on a aussi atteint les 1500 likes. Franchement, si on peut faire ça toutes les semaines, vous m'en serez extrêmement reconnaissant. Je n'ai pas grand chose à dire de plus dans cette mise au point, donc je pense qu'on va tout de suite pouvoir rentrer dans l'émission pure et dure. Mais avant ça, le sommaire. Au sommaire de cette émission, vous allez l'adorer. On commence avec une story de la semaine. Camila aurait été arnaquée, mais surtout sa manière d'aborder les choses n'a pas plu aux internautes. Dans le top actu, pas mal de choses. Jessica Tivna au Costa Rica, Thibaut Garcia parle d'argent, Héloïse Naka en crise, Rim Renum se remet en couple et Polska risque de perdre son nez. Mon avis sur cette semaine concerne Bastos. Bastos qui devient le dictateur de Twitch. Vous vouliez que j'en parle, j'ai pris la décision de le faire. Au milieu de l'émission, nous avons Neouda et Ricardo qui nous font un update. Vincent Queijo et Marois vont plus loin. Mélanie ORL nous donne des nouvelles et on a une crise chez les tantis. Simon Castaldi parle des vagins et Anéa de son accouchement. Les trois gros dossiers de la semaine parlent de Marie Garret à la rue, les dessous de The Cerveau et Mela Knight chez Samzira qui a fait pas mal de révélations. Comme je vous l'ai dit, nous sommes sur une émission haute en couleur qui risque d'être un petit peu plus courte que celles qui sont habituellement sur ma chaîne. J'espère quand même qu'elle vous plaira. Nous rentrons à l'intérieur, c'est parti, story de la semaine. Pour la story de la semaine, je parle donc de Camila. C'est la seule story que j'avais envie de mettre en avant de vive voix, du moins cette semaine dans cette émission. Camila a été arnaquée, d'après ce qu'elle dit, par rapport à une société d'ameublement qui devait lui fournir des meubles qu'elle a payés. Finalement, elle n'aurait rien eu. Donc ça, effectivement, c'est un problème qui est quand même scandaleux. Vous allez l'entendre, elle va l'expliquer mieux que ce que je suis en train de le faire. Cependant, la manière dont elle en parle, la manière dont elle aborde le sujet et la manière dont elle est assez hautaine, je trouve, n'a pas été bien vue par les internautes. C'est-à-dire que beaucoup comprennent sa colère de s'être faite arnaquer par cette société, beaucoup comprennent sa colère d'avoir payé des meubles qui ne sont pas venus. Cependant, elle parle quand même du fait que l'employé en question ici n'a pas de papier. Oh le pauvre, comme si elle ne le savait pas, alors qu'on sait clairement que ce sont les dessous de Dubaï. Elle est aussi dans un mood qui me laisse sous-entendre qu'elle est vraiment, oui, dans l'attaque hautaine, elle voulait retourner le magasin. Enfin, je sais pas, je peux comprendre que l'arnaque ne passe pas, et encore heureux, mais de là à avoir ce genre de comportement, personnellement, ça m'a un petit peu, je sais pas, en fait, j'ai pas eu vraiment d'empathie. D'autant plus que, comme je l'ai dit en live, je ne sais pas si Camila a fait partie des influx voleuses, cependant, je trouve qu'ils ne prenaient pas la parole, les influenceurs, lorsque les abonnés disaient qu'ils ne recevaient pas leur colis non plus, qu'ils étaient arnaqués tous les mois. Donc voilà, vous me donnerez votre avis, ça m'intéresse vraiment et j'ai hâte de vous lire dans l'espace commentaire par rapport à cette story de la semaine qui sera donc l'unique en vive voix. Je vous laisse regarder. Je vais vous raconter un truc qu'il est en train de dire à Nono. Bon, je peux parler en français, il ne comprend pas du coup, qu'il parle en anglais. L'employé est en train de raconter que le patron, il a déjà été en prison pour escroquerie ici à Dubaï. Mais comment il peut exercer encore ?
avec un contrat de licence affiché sur sa boutique. Comment c'est possible en fait? C'est hallucinant et ils me font de la peine, je vous jure. Le gars il fait de la peine parce qu'il a peur en fait, il travaille avec la pression. Je pense qu'il doit le tenir avec ses papiers ou avec de l'argent ou je ne sais quoi. Il lui dit que, là il nous raconte qu'il n'est pas payé, il met du temps à le payer derrière son argent. On voit qu'il travaille sous pression, le pauvre. C'est pour ça aussi qu'on est gentil avec lui, qu'on le respecte, parce que le pauvre, lui, pour le coup, c'est vraiment pas de sa faute et il essaye de nous aider. Contrairement aux autres qui te disent « Ah, je sais pas, il faut appeler le patron, on sait pas, et qui se dédouanent, quoi. » Mais ça rend fou. En fait, moi, ce qui me rend folle, c'est de me dire qu'on s'est organisé depuis le début. Vous vous rappelez quand je vous ai dit les filles, ça y est, tout, officiellement, je vous annonce qu'on a signé pour cette maison, etc. On a aussitôt enchaîné pour tout commander, pour tout recevoir à temps avant la fin du mois. Là, on s'y est pris en avance, on a payé, on a attendu, on a cru, pour qu'au final, une fois qu'on soit installé, les éléments principaux, je vous ai dit hier, on les a pas. Là, voilà, on n'a pas de table, pas de chaise, pas de canapé, il faut se retourner ailleurs. Le problème, c'est que même les boutiques qui m'ont plu, qui avaient du bon mobilier, les livraisons, c'est hyper long, c'est 2 semaines. C'est trop long, 2 semaines pour recevoir une table. Donc, voilà, comment te mettre dans la mouise bêtement à cause d'un gros escroc et de quelqu'un d'incompétent, tout simplement. Mais je pars pas d'ici tant que j'ai pas mon argent. Je vous le jure, je suis venue dans sa boutique, on a fait carnage. J'ai tout filmé, j'ai puis quoi encore? On arnaque les gens et on reste ouvert et on vend et on fait des sourires aux clients. Mais puis quoi encore? Donc je me mets sur son canapé là, puisqu'ils vendent aussi des canapés. Sur son canapé, il y a toutes ces fiches de facture là, que j'ai tout pris en photo aussi. On sait jamais, ça pourra toujours me servir si j'ai besoin. Et j'attends. Voilà. Évidemment, je vous demanderai le plus de respect que possible dans l'espace commentaire, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être un petit peu affolés par ce genre de vidéo et ce genre de discours. Story de la semaine rajoutée en voix off et en très exclu, Adixia et Simon Ferro viennent d'annoncer leur séparation quelques mois avant leur remariage. Nous en parlerons demain plus en détail dans Spill the Tea. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous laisse avec quelques minutes des stories d'Adixia que nous décrypterons en détail dès demain. J'ai laissé un peu de côté, c'est vrai, parce que j'avais beaucoup de choses dans la tête et j'arrivais pas trop à donner de l'amour à ce moment-là. Elle a quand même voulu être très présente pour moi, mais moi je voulais pas trop qu'elle... je voulais pas, en fait j'avais pas besoin de toi à ce moment-là, je sais pas comment l'expliquer. J'étais avec ma famille et tout, donc c'était le plus important pour moi. Chose que je pouvais pas expliquer parce que moi d'un côté je me fais insulter du fait que je suis pas à tes côtés, mais en fait je peux pas dire aux gens que c'est toi qui ne veux pas. À ce moment-là, c'était pas le moment. C'était pas le moment et c'est surtout que ça venait de moi. Elle a voulu être là dès le début, sauf que moi je lui ai dit non, reste en Belgique, prends soin de toi, occupe-toi de toi. Et elle a voulu être là dès le début, sauf que moi je lui ai dit non, reste en Belgique, prends soin de toi, occupe-toi de toi et laisse-moi traverser ça. Je sais pas comment l'expliquer, j'arrive plus à donner de l'amour depuis quelques temps. Ma situation professionnelle ici aussi, elle joue beaucoup. Et je pense que pour le bien de nous deux, surtout pour toi, parce que le fait de me voir pas heureux, elle dit elle en subit les conséquences. Elle est pas heureuse non plus, elle a pas envie d'être joyeuse, tout ça. Donc du coup, Et surtout que ces derniers moments, je me suis sentie un petit peu rejetée. Rejetée, délaissée, et du coup, je te tire un peu vers le bas là. Donc c'est pas ce que je veux. Et moi, je veux que tu sois heureuse, je veux que tu mérites pas ça en fait, tu mérites pas d'être délaissé, tu mérites pas d'être mis de côté, surtout avec tout ce qu'on a fait et tout ce que tu as fait pour moi. C'est un peu aussi chiant de ce côté-là parce que moi je comprenais pas au début pourquoi justement aussi chiant de ce côté-là parce que moi je comprenais pas au début pourquoi justement tu m'as laissé de côté. Oui, pourquoi j'étais comme ça. Emballé, c'est pesé. Nous passons maintenant au top actu. On a un top actu un peu plus chargé qu'habituellement. C'est vraiment la grosse partie de l'émission, à part les gros dossiers, je pense. Donc j'espère que ça va vous intéresser parce qu'on a pas mal de petites choses cette semaine dans le top actu. Donc c'est parti, jingle. Pour le top actu, les amis, je commence avec Jazz et Laurent. Jazz et Laurent Correa, l'un des couples les plus emblématiques de télé-réalité française, ont décidé de captiver leurs abonnés avec une annonce assez inattendue. Après avoir conquis le cœur de millions de fans grâce à leur vie sur les réseaux sociaux, strass, paillettes et aussi télévision, eh bien, ils ont accueilli un nouveau membre dans leur famille. Si vous pensez à un heureux événement classique avec un enfant, vous vous trompez. Ils ont adopté un petit singe
singe qu'ils ont appelé Abu, certainement en référence à Aladdin. Pour gros contexte, Jazz et Laurent, ils ont été connus à la télé-réalité, notamment dans Les Anges, dans la villa des cœurs brisés. Ils ont 4 enfants, Chelsea, Kaden, London et Love. Ils sont installés à Dubaï. Ils font souvent parler d'eux, que ce soit pour leur luxe ou alors les polémiques, les tromperies. Il y a vraiment beaucoup de choses. Rappelez-vous, en décembre dernier, Jazz faisait déjà parler d'elle avec sa silhouette postpartum. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle était forcément passée par la case chirurgie. Il y en a d'autres qui disaient que non, juste elle a fait du sport ou peu importe, beaucoup de choses comme ça. Elle disait mangez sainement, faites du sport, vous verrez, ça change toute la vie. Bref, on avait eu beaucoup de choses. Aux dernières nouvelles, quand je vous parlais d'eux, c'était pour vous dire qu'un de leurs enfants avait été mis dans une polémique dans le sens où les gens disaient que c'était pas l'enfant de Laurent, mais un amant de Jazz, parce qu'il y avait eu une tromperie à l'époque. Je vous avais donné mon avis en vous disant que c'était absolument catastrophique et horrible de mettre un enfant au milieu de tous ces dramas sur Internet. Et là, je parle vraiment de la partie internaute. Et donc, c'est quelque chose qui avait beaucoup fait parler, ce que je peux comprendre. Mais là, on parle de dimanche dernier, le 19 janvier 2025. Jazz et Laurent surprennent tout le monde avec une annonce assez originale. Alors, ils sont habitués à partager vraiment tous les moments marquants de leur vie, mais cette fois-ci, ils ont adopté un adorable petit singe qui s'appelle Abu. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Jazz dévoile une photo. Laurent, il est en train de tenir le petit animal. Elle dit « Je ne vous ai pas présenté notre petit singe Abu que nous avons adopté pour le sauver ». Le couple a précisé qu'ils sont en train de lui aménager un espace sécurisé et spacieux dans le jardin pour qu'il puisse vivre dans des conditions optimale. Jazz insiste sur l'importance qu'ils accordent au bien-être de leur nouveau compagnon, promettant de lui offrir tout ce dont il aura besoin pour s'épanouir. On est sur une annonce qui a attendri la moitié des abonnés, mais qui a également soulevé des questions sur la responsabilité liée à l'adoption d'un animal aussi particulier. Et Jazz et Laurent, eux, ils semblent déterminés à prouver qu'ils assument pleinement l'aventure. En accueillant Abu, ils confirment une fois de plus leur capacité à surprendre tout le monde. Leur vie, qui est déjà vraiment une série télé, ne fait que augmenter ici, et je vais vous donner mon avis tout de suite. Alors, j'ai plusieurs avis par rapport à ce qui est fait ici. S'ils ont adopté ce singe dans le but de le sauver et de lui offrir la meilleure vie que possible, ok, why not? Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'ils vont vraiment bien s'en occuper toute leur vie? Est-ce qu'il va avoir les besoins qu'il est censé avoir s'il était dans la nature? Est-ce que toutes ces questions auront des réponses? J'en sais rien. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires qui étaient inquiets, qui parlaient aussi d'un potentiel trafic. Alors j'espère sincèrement que c'est pas le cas, en mode ils vont l'élever puis le revendre, etc. etc. J'espère de tout mon cœur que ce n'est pas le cas. En attendant, je vous avoue que c'est quand même assez particulier et je sais pas, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de questions à poser. Peut-être qu'un jour, ils prendront la parole en vidéo pour expliquer les choses très clairement. J'ai hâte d'avoir votre avis dans l'espace commentaire. J'espère sincèrement que ce singe aura tout ce dont il a besoin parce qu'on parle quand même d'un animal qui est pas censé être domestiqué de base. Vous me direz ce que vous en pensez. Nous parlons de Jessica avant de parler de Thibaut. Oui, les deux sont à la suite. Alors Jessica et Thibaut, ils font souvent parler d'eux. Dernièrement, je les ai vus dans un podcast sur la chaîne de Shera Kerienski. Cette fois-ci, le couple s'est envolé au Costa Rica pour s'évader, retrouver un peu de sérénité. Mais les vacances de rêve ont pris une tournure assez étrange et surtout que les abonnés n'en l'ont pas manqué. Le mois dernier, Jessica avait déjà confié à sa communauté traverser une période assez difficile. Rappelez-vous, elle avait passé les fêtes de Noël en France, elle était loin de sa maison à Dubaï et elle avait ressenti un profond mal-être. Éloignée de ses repères, elle expliquait ne plus se sentir alignée avec elle-même et elle voulait retrouver son foyer pour se ressourcer. Sur le plan personnel, je vous rappelle que Jess et Thibaut sont en plein dans le cap des 7 ans, quelque chose qui semble compliqué pour eux. Ils disent qu'il y a beaucoup de tensions dans leur couple, mais ils veulent surmonter tous ces obstacles ensemble et vraiment retirer le meilleur de leur relation. Et donc, pour démarrer cette nouvelle année et apaiser les tensions, Jess et Thibaut ont décidé de partir au Costa Rica, un pays réputé pour des paysages paradisiaques, des plages sauvages, mais leur séjour a rapidement été marqué par pas mal de péripéties inattendues. Avant leur départ, Jess et Thibaut avaient célébré le Nouvel An, rappelez-vous, on avait eu une vidéo qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux où Jessica était montrée dans un état second et tout le monde avait dit qu'elle était trop cuite pour citer les mots. Et justement, malgré les commentaires, eh bien on a eu un rebelote au Costa Rica. On a une anecdote qui a été partagée par Jessica elle-même, qui a fait rire ses abonnés, qui a posé pas mal de questions. On est sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Elle dit « Les gars, il est 10h20 du matin, je suis déglinguée ». Elle est assez confuse, elle est un peu hilare. Et en fait, elle dit qu'une canette de boisson détox au concombre que son mari lui a apportée, pensant que c'était une boisson sans sucre, eh bien, elle l'a bu d'un coup. Mais en fait, cette fameuse boisson,
boisson contenait 4% d'alcool. Et Jessica a vidé la canette sans se méfier et donc elle a éclaté de rire face à cette situation assez improbable. Elle dit: je me retrouve à 10 h du matin complètement déglinguée sur une plage sauvage. On est sur une anecdote évidemment légère mais qui est quand même à prendre avec certaines responsabilités. Faites attention avec l'alcool, évidemment c'est dangereux pour la santé et surtout le matin, enfin je trouve que c'est quand même assez galère. Cependant, elle était peut-être vraiment pas au courant. Mais après, est-ce qu'elle était obligée de partager la chose? J'en sais rien. En fait, je me dis qu'il y a beaucoup de personnes dans sa communauté qui sont des adultes responsables, mais on a aussi une partie qui doit être des jeunes et qui, j'espère, ne prendront pas ça comme exemple. Mais c'est pas tout, Jessica elle a aussi partagé une autre vidéo après une découverte déconcertante. En fait, elle se rend à sa voiture avec Thibaut et il constate que le pare-brise est complètement brisé. Elle dit: notre pare-brise est explosé et évidemment c'est quelque chose qui les a peinés. Mais c'est une anecdote qui s'est très rapidement, on va dire, terminée vu que 30 minutes après, ils avaient une nouvelle voiture. Heureusement qu'ils avaient une bonne assurance. Thibaut, lui, il soupçonne une tentative de vol. Il a dit que leur drone, rangé dans la boîte bien visible sur le siège passager, aurait pu attirer l'attention et donc inciter à briser la vitre. On est quand même sur un début de séjour mouvementé. J'espère que les choses vont se calmer pour eux entre boissons, détox, alcoolisés ainsi que voitures brisées. J'espère que les vacances vont quand même pouvoir être des vacances. Je vous rappelle qu'ils allaient là-bas pour se ressourcer, pour apaiser les tensions. Je vous laisse regarder un moment. Les gars, je vous explique ce qui se passe. Il est 10h20 du matin. Je suis déglinguée. Alors pour sa défense, il a pas fait exprès. Il est arrivé, il me dit: chérie, je t'ai trouvé une boisson au concombre, détox. Sans sucre. Sans sucre. Il y avait marqué sans sucre, mais par contre il y avait écrit 4% d'alcool quand même. Fier de lui, il arrive, il me dit: chérie, je t'ai trouvé une boisson détox, concombre, zéro sucre et tout. Top. Je me l'enquille. Il m'aurait fait tu pèpes. Il la boit lui aussi. À deux, on se boit notre boisson, fier. Il me dit: tu peux me démonter? Je dis: mais complètement. Et il me dit: mais en fait il y a 4% d'alcool dedans. Donc là, je me retrouve à 10 h du matin complètement déglinguée sur une plage sauvage, sans avoir rien demandé à personne. Ah! Et lui il est déglingué aussi. Ah, il est beau. Et il a des tresses sur la tête parce qu'il s'est fait tresser. Non, mais... en même temps ça porte à confusion. Là tu vois du concombre limonade, tu te dis pas... Remarque le 4%, il est gros quand même. Il aurait pu le voir. Mais je lui en veux pas, c'est pas grave, c'est les vacances. Soyons fous. Je suis pas fait exprès. Hein. Je sais. Alors on parlait de Jess, là on va parler de Thibaut, c'est quelque chose que vous vouliez voir sur MTT. Thibaut c'est quelqu'un qui est pas mal connu pour avoir entrepris. Il a ouvert pas mal de petites choses, il a toujours été transparent avec ses abonnés et cette fois-ci il a dévoilé une somme impressionnante qu'il a gagnée en une seule année. Une révélation évidemment qui a fait réagir. Alors Thibaut et Jess sont un couple qui est installé depuis quelques années maintenant à Dubaï. On voit un petit peu tout ce qui se passe dans C'est la famille mais aussi dans leur Snap et comme je vous l'ai dit, les derniers mois n'ont pas été de tout repos. Entre le bad qu'il y a eu littéralement par rapport à Noël en France, ensuite les polémiques Nouvel An, maintenant le fait que leur cap des 7 ans est assez compliqué, qu'ils n'arrêtent pas de dire ça va aller, on survit, eh bien on a quand même eu une année assez compliquée. Mais malgré les critiques, eh bien le couple reste soudé et surtout reste dans l'entrepreneuriat. Thibaut a lui-même une véritable success story et justement lors d'une session questions-réponses, enfin du moins on a pu avoir un moment d'interview où on a eu un question-réponse et il est revenu sur ses revenus. Il a dit que pendant les années folles de la jeunesse de l'influence, il dépassait les 15 millions en une année. Est-ce qu'on se rend compte? Ça fait plus d'1 million par mois. Donnez l'argent, j'ai des prêts à rembourser. Il a tenu à préciser qu'il s'agissait évidemment du chiffre d'affaires généré par les diverses entreprises et non de ses revenus personnels puisqu'il y a des taxes, etc., etc. Il a profité de tout ça pour revenir sur son parcours et il dit ce n'est pas de l'argent facile. Derrière, il y a beaucoup de travail, de stratégie et d'innovation. C'est une déclaration qui évidemment est marquante, qui a fait réagir beaucoup de gens, notamment par rapport à cette somme complètement astronomique. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en vrai, je peux comprendre que ça fasse réagir. Je vous laisse regarder. Parlons oseille, j'aime bien parler argent. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été peut-être ta meilleure année avec tous tes business que tu as actuellement? C'était les années folles de l'influence et on va dire que ça a dépassé en tout compris, même en chiffre d'affaires, on parle de société, vraiment, pas moins de ce que j'ai encaissé moi, mais non, vraiment, en CA, ouais. On dépassait les 15 millions dans une année, ouais.
Magnifique. Mais Ouais. c'est quoi le secret pour scaler? Parce que tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils ont une bonne idée, mais ils n'arrivent pas à la développer et à performer. L'avantage que moi j'avais, c'était que j'avais le côté entrepreneur, mais j'avais aussi le côté marketing, puisqu'on est suivi avec ma femme par des millions de personnes, donc on avait directement une pub et un marketing gratuit, parce que c'était nous-mêmes. Bien sûr. Donc c'est grâce à ça qu'on a pu lancer plusieurs marques et les lancer à moindre coût, on va dire. Donc c'était juste à en créer un produit. Et donc on a eu cet avantage-là sur quelqu'un qui lance sa marque et qui du coup doit investir aussi en marketing. Et ben, c'est là qu'on a été, on va dire, malin. Vous imaginez 15 millions en un an, tout ce qu'on peut faire? Bon, après, effectivement, il y a les taxes, donc on va dire ils gardent la moitié. 7,5 millions en un an, vous imaginez tout ce qu'on peut faire? On continue avec les couples. Allez, c'est parti. Héloïse et Naka seraient en crise. Alors ça, on le voit dans C'est la famille. Je ne sais pas si vous regardez. Ils sont connus pour leur résilience et leur transparence. Et dans C'est la famille, on a Héloïse qui a ouvert son cœur et a révélé des doutes qui planent sur leur avenir ensemble. Ils sont en couple depuis 4 ans. Oh, je pensais que ça faisait tellement plus longtemps. Ils sont en couple depuis 4 ans. Anyway, Héloïse et Naka se sont imposés comme un des couples phares de la télé-réalité française. On a une histoire qui est marquée par des défis personnels, des défis familiaux. Rappelez-vous, la vie d'Héloïse a aussi basculé parce qu'elle a eu un cancer du sein agressif. Ce combat contre la maladie a été une épreuve de taille, mais aussi un tournant pour elle. Pendant de longs mois, elle a affronté des traitements. Le soutien de ses proches, évidemment, était là. Le soutien de Naka était là. Aujourd'hui, elle est en bonne voie de guérison, une victoire qu'elle célèbre avec gratitude. Mais son expérience a profondément transformé ses attentes, ses priorités, et notamment dans sa vie de couple. Lors de sa guérison, Héloïse, elle a changé, ce qui est normal, je pense, et c'est devenu une autre version d'elle-même, une nouvelle version d'elle-même. Les priorités ont évolué, son regard sur le monde a évolué, et certaines choses qui faisaient partie de sa vie ne semblent plus être en phase avec qui elle est actuellement. Et elle avait déjà confié sur les réseaux qu'avec l'évolution et le changement que la maladie lui ont apporté, ses attentes ont changé, ses besoins ont changé. Et pour réagir, je pense sincèrement que c'est normal en fait, quand tu passes si proche d'une maladie, enfin quand tu as en fait une maladie aussi grave que tu dois la combattre jour après jour, je pense vraiment que ta vie change du tout au tout. On a aussi eu la naissance récente de leur enfant, donc qui avait renforcé l'union de son couple, mais aujourd'hui, on est quand même sur pas mal de tensions. Et dans les derniers épisodes de C'est la famille, Héloïse, elle en a parlé. Les larmes aux yeux, elle en parle à Giuseppa, elle a admis envisager une séparation avec Naka, malgré tout l'amour qu'elle lui porte. Elle dit: si jamais on devait se séparer, j'ai pas envie qu'on se sépare sur une dispute. Elle explique qu'elle a envie de baisser les armes, que Naka ne lui aurait jamais dit je t'aime depuis très très longtemps, une absence de mots d'amour qui l'a fait douter. Elle dit: des fois je me dis peut-être qu'il ne m'aime plus, c'est quelque chose qu'elle a confié en larmes. Honnêtement, j'ai vu l'épisode, c'était super touchant. Héloïse reste une femme forte, une femme courageuse comme elle l'a prouvé plusieurs fois, mais cette nouvelle épreuve qui s'ajoute à plein de combats qu'elle a déjà dans sa vie personnelle pourrait être un petit peu le coup fatal pour le couple Héloïse et Naka. Je vous laisse regarder un moment et surtout on aura la suite dans C'est la famille, donc je vous tiendrai au courant. Il t'a jamais dit je t'aime, genre je suis Non. amoureux de toi? Jamais, jamais, ça va quoi. Jamais. Honnêtement, hein, je vais être peut-être brute, mais est-ce qu'il t'aime vraiment? Genre, est-ce qu'il t'aime encore? Est-ce qu'il reste pas parce qu'il y a Valentina? Est-ce qu'il reste pas parce que finalement la stabilité ça lui correspond, parce qu'il veut pas reprendre à zéro, comme tout le monde aurait peur de faire finalement? Mais Des fois, je me dis ça, je me dis, peut-être que ouais, il m'aime plus. Des fois, même moi, je me dis, je sais pas, enfin, même moi maintenant, en fait, j'en suis arrivée à un stade où même moi, j'ai plus envie forcément, de donner d'affection. Tu rames dans le vide depuis 2 ans, c'est normal. Ouais. Tu viens de te battre contre le cancer pendant 1 an presque. Je pense que t'as pas envie de... Et puis même, tu vois, au début, je me disais, bon, tu vois, on va sauver l'immeuble pour Valentina parce que c'est notre force, un tu dommage vois. collatéral. Et puis Mais là, à force, je me dis, enfin, ça y est, c'est pas une vie d'être tout le temps comme ça, c'est pas une vie de tout le temps être en froid, c'est pas une vie de pas se parler. Ça fait 4 ans, c'est la même histoire, c'est la même rengaine, c'est très dur. C'est dur parce que je sais que je mérite pas ça. Là, j'arrive au bout du tunnel, je devrais commencer à pouvoir aller bien, à pouvoir faire des choses, à me dire à retrouver mon quotidien, à me dire que je peux profiter de la vie. Et en fait, là, je me retrouve à pas profiter de la vie parce que, en fait, j'ai presque l'impression que c'est lui qui m'enlève ce bonheur-là, en fait. Putain, je viens de vivre l'enfer, quoi. Enfin, je comprends pas. Évidemment, je vais pas vous mentir, ça m'a beaucoup peiné en fait, mais d'un côté, je peux comprendre. C'est-à-dire qu'Héloïse, aujourd'hui, elle doit avoir vraiment une vision de la vie qui est totalement différente. Et je pense que si son compagnon n'est pas là pour lui dire je t'aime, pour lui dire des mots d'amour, des mots qu'elle a peut-être besoin d'entendre, eh bien, elle n'a peut-être, entre guillemets, pas envie de perdre son temps, même si l'expression est très mal choisie. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Dans tous les cas, j'ai hâte de voir ce que ça réserve et franchement, je regarde C'est la famille pour savoir.
Encore un peu de nouvelles, mais cette fois-ci au niveau de Poupette Kenza. L'année 2024 a été marquée par une épreuve judiciaire pour Poupette, influenceuse avec des millions de followers, et aussi son mari. Juillet 2024, Poupette est arrêtée, placée en détention à la prison de Rouen pour association de malfaiteurs et tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Elle était enceinte de 8 mois. On a appris qu'elle a été libérée sous CJ, donc contrôle judiciaire, le 29 octobre 2024. Son mari, lui, a été incarcéré en septembre et il aurait retrouvé la liberté le 16 décembre suite à l'acceptation de la demande. Selon des sources proches du dossier, les accusations reposent donc sur une tentative d'intimidation visant à récupérer 350 000 € comme on en a déjà parlé. Alan, lui, avait vu sa détention motivée par un risque de fuite, sa résidence principale étant à Dubaï. Donc en fait, quand ils l'ont arrêté, ils l'ont tout de suite mis en détention. Et depuis la libération du couple, il semble avoir décidé de reprendre une vie beaucoup plus stable, loin des projecteurs, loin des réseaux sociaux. Et depuis leur sortie de prison, Poupette et Alan ont choisi d'aller à Angers, ville où ils ont été aperçus à plusieurs reprises ces dernières semaines. On a une vidéo qui a été diffusée qui montre le couple en plein shopping. Ces apparitions publiques marquent une tentative de retour à une vie plus ordinaire. Néanmoins, Poupette Kenza reste sous contrôle judiciaire et doit respecter plusieurs obligations comme pointer, rester sur le territoire français, des choses dont on a déjà parlé. Pour l'instant, je pense que le couple veut profiter de la famille, qu'ils veulent rester à distance des polémiques, rester à distance des réseaux sociaux. Honnêtement, c'est pas vraiment étonnant après tout ce qui a été dit et tout ce qui s'est passé. Et peut-être que tout ça leur aura servi de leçon et que ça va pouvoir leur permettre de retrouver une vie beaucoup plus terre à terre. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant, mais dès qu'on a des nouvelles, évidemment, je vous en parle. Évidemment, on parle pas que des polémiques ici, on revient aussi sur les choses. Avant-dernière actualité du Top Actu, je vous parle de Rim. Rim serait en couple. Alors vous le savez, depuis l'annonce du divorce Rim-Vincent, tout le monde dans cette relation, puisque je mets aussi Marois et les enfants, sont au cœur des discussions et des projecteurs. Le couple avait récemment été mis en avant justement dans la Villa des Cœurs Brisés. Ensuite on a eu la rupture, ensuite on a eu Vincent qui s'est mis avec Marois. Et Rim, elle est un peu plus discrète. Elle attire l'attention pour notamment des contenus qui sont jugés trop olé olé. Mais par rapport à ses relations, elle a toujours été discrète. Cependant, on a une vidéo qui a fait parler récemment. Je vous ai parlé de Rim début de semaine, vous disant justement qu'il y a une vidéo qui est sortie où elle est jugée trop sexy dans une tenue, etc. Moi, personnellement, je vois juste une femme libérée qui est radieuse et qui aime son corps, mais bon, pourquoi pas. Et bien, dans une autre vidéo, on a Rim qui est là, qui profite d'une journée ensoleillée au bord d'une piscine. Elle danse, elle est détendue, elle est heureuse et soudain, elle invite un homme à la rejoindre. Après un instant d'hésitation, l'inconnu s'approche. Le duo échange quelques pas de danse complices avant de partager un câlin très tendre qui a captivé tout le monde. Je vous laisse regarder, on en parle. Rim n'a pas dévoilé l'identité de cet homme. Certains blogueurs ont dit qu'il s'agirait d'un homme qui s'appelle Paul, un entrepreneur et un ami de longue date, avec qui elle aurait déjà été aperçue dans le passé. Ce qui intrigue le plus, c'est la ressemblance frappante, selon les internautes, entre Paul et Vincent Queijo, un détail qui a alimenté les discussions. D'autres, plus sceptiques, pensent qu'il s'agit d'un simple ami ou pas d'un compagnon, peut-être simplement un ami avec qui elle a voulu faire un contenu, mais la tendresse apparente de leur geste ainsi que la complicité laisse planer un doute. Depuis son divorce, Rim a trouvé un nouvel équilibre. Elle est plus rayonnante, elle est plus sereine, elle multiplie les activités et elle s'épanouit dans cette nouvelle phase de vie. À voir si c'est un couple ou non, mais je pense que peut-être elle essaye d'en jouer pour qu'on en parle justement. J'en sais rien. Vous me direz ce que vous en pensez. Je termine le top actu avec Polska. Alors ça, c'était pas censé être dans MTT, mais on en a parlé hier en live et j'ai trouvé que c'était extrêmement grave. Donc je vais vous en parler. Polska est âgée de 24 ans. Elle a eu une adolescence très particulière, très sombre. On en a déjà parlé. Aujourd'hui, elle est surtout dans TPMP. On a vu qu'elle avait été internée en hôpital psychiatrique, notamment pour des TOC. Et aujourd'hui, Polska elle a retrouvé un équilibre personnel et professionnel. Elle a trouvé sa place dans le monde des médias, mais son chemin n'a pas été sans embûches. Alors,
Comme beaucoup de personnalités publiques, Polska elle a eu recours à la chirurgie esthétique pour transformer certaines parties de son corps. Elle a notamment subi plusieurs rhinoplasties et implants fessiers. Elle a toujours assumé ses choix, elle a toujours été transparente sur les effets que ça a engendré, notamment la rhinoplastie qui avait justement changé sa respiration. Elle a dit « toute ma vie, j'aurai des problèmes de respiration ». Mais ce n'est pas seulement la seule conséquence physique qu'il y a eu par rapport à ça. Et un témoignage qu'on a eu le 23 janvier a littéralement chamboulé tout le monde. Elle a parlé de douleurs persistantes qu'elle avait au niveau de ses implants fessiers récemment, notamment après une chute, mais surtout, elle a fait une vidéo bouleversante sur ses réseaux sociaux où elle a parlé d'une opération ratée. En larmes, elle partage avec ses abonnés son angoisse après un rendez-vous chez son chirurgien. Le but de la consultation était de discuter des fameuses complications liées à sa rhinoplastie et des douleurs chroniques qu'elle ressentait. Mais ce qui a suivi était vraiment pire. Lors de l'examen, le chirurgien constate une anomalie dans l'intérieur de son nez. Il lui aurait donc posé une question choquante. Est-ce que vous prenez beaucoup de drogue? Polska, elle a dit non, qu'elle n'a jamais consommé de drogue de sa vie. Elle a réagi vivement, elle a nié catégoriquement le fait qu'elle ne prenait pas de drogue. Mais le diagnostic qui a suivi était extrême. Le médecin lui révèle qu'en fait, elle a une perforation sévère de la cloison nasale qu'il a décrite comme un énorme trou dans le nez. Avant d'aller plus loin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jade CVE en avait parlé chez Samzira et elle avait dit qu'en gros, son nez pourrait tomber, enfin qu'on pourrait avoir un gros trou dans son nez, une nécrose à cause justement de la consommation. Mais Polska ici c'est pas le cas en fait, elle a jamais consommé et donc elle est sous le choc et le médecin lui dit qu'elle a une nécrose pour expliquer la douleur qu'elle ressent. Polska elle est en larmes, elle explique que si ça continue son nez il va s'effondrer, qu'elle a rendez-vous avec un spécialiste ORL pour essayer d'arranger les choses, mais que ça met surtout en lumière les dangers parfois ignorés de la chirurgie. C'est-à-dire que là on est sur une chirurgie qui a été ratée et qui pourrait avoir des conséquences absolument dramatiques sur le physique de Polska parce que la nécrose elle peut vraiment perforer les tissus et être visible en plus de perdre son nez. Donc je sais pas ce qui va en être. En attendant, Polska elle exprime sa gratitude envers ses abonnés qui la soutiennent évidemment et on aura des nouvelles dès qu'elle aura ce fameux rendez-vous avec l'ORL. Je vous laisse regarder. Je vous jure je vais péter un câble, j'ai trop peur, carrément je tremble. En gros là je vais vous expliquer, je voulais aller voir un chirurgien parce qu'en ce moment j'ai grave des douleurs dans mon nez, genre vraiment j'ai trop mal. Et vu que depuis longtemps je voulais quand même refaire parce que mon nez esthétiquement je suis toujours complexée, je le trouve toujours pas très beau, je me suis dit je vais aller voir quoi. Là ça y est je vais porter mes couilles, je vais aller voir un chirurgien. Bref, je me suis allongée, là commencé à regarder mon nez et dès qu'il a regardé l'intérieur de mon nez il a dit vous prenez beaucoup de drogue. J'ai dit bah non j'ai jamais pris de ma vie, j'ai trop peur et tout. Il me dit non vous pouvez me dire la vérité. Je dis non je vous assure que j'en ai jamais pris. Il m'a dit mais vous avez un énorme trou dans le nez, genre vraiment il vous reste presque plus rien de... Vous avez plus de muqueuse. J'ai dit mais non mais ça c'est parce que je me suis fait rater la première fois. Il m'a dit ah oui c'est vrai que dans le cas de figure où il y a, je vais vous expliquer ce que j'ai une grosse perforation septale. Il a dit dans ce cas-là c'est soit la drogue soit une opération qui s'est mal passée. Et bref et là il m'a dit un truc après là ça m'a traumatisée. Du coup là il m'a dit quoi? Il m'a dit oui si en gros vous avez super mal au nez en ce moment c'est peut-être parce que justement la nécrose, donc déjà il m'a sorti le mot nécrose, ça fait tellement peur. Nécrose si vous savez pas c'est en gros c'est la phobie des opérations, c'est quand votre tissu, votre peau elle meurt, genre ça devient noir. Et il m'a dit c'est peut-être parce que la nécrose elle continue à ronger votre nez. Et le truc c'est qu'en fait moi j'ai presque plus rien dans mon nez. Ça veut dire que là si ça continue à ronger, mon nez il va juste s'effondrer. C'est-à-dire genre je vais avoir un trou dans le visage. Ça me fait trop peur. Donc là il m'a donné un contact d'un collègue à lui qui est ORL. Donc ORL c'est vraiment les médecins du nez. Et il m'a dit que vite que j'allais voir ce qui se passe à l'intérieur, que truc parce que ça peut être grave. Il m'a expliqué aussi que là en fait mon nez je vais avoir des douleurs à vie, que ça va rien changer parce qu'il y a des nerfs qui ont été touchés. Donc du coup mes douleurs atroces, et quand je dis atroces c'est vraiment des fois la nuit je me réveille, je dois prendre plein de Doliprane et tout, j'ai trop mal, ça va être à vie. J'ai un putain de trou dans le nez qui m'empêche de bien respirer, je respire super mal depuis des années. Et en plus mon nez peut s'effondrer, tout ça à cause du premier chirurgien qui m'a fait n'importe quoi. Alors que moi de base j'avais juste le nez cassé, c'est-à-dire j'avais juste une bosse, c'est une opération super simple à faire, il a tout raté, il m'a baisé ma vie. Et là ça veut dire que là je dois vraiment accepter ma gueule pour toute ma vie, alors que j'aime pas ma gueule, j'aime pas mon nez, mais j'ai pas le choix parce que si je touche encore à quelque chose, il m'a dit la seule chose qui peut me toucher à la limite c'est mes narines. Si je veux
Faire des narines plus petites, ça je peux faire, mais le reste je peux pas faire. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est quelque chose que je vous dis souvent, la chirurgie, c'est pas quelque chose d'anodin, ça peut avoir des conséquences drastiques et dramatiques sur vous, sur votre vie, sur votre santé mentale, sur votre psychologie, sur votre santé physique. Il faut faire très attention avec ça. J'envoie évidemment tout mon soutien à Polska, franchement la vidéo hier, elle m'a énormément choqué. Voilà tout le monde pour le top actu, je vous avais dit qu'il était assez corsé. On va passer à mon avis sûr qui est sur Bastos et la dictature de Twitch. Je vais vous dire tout ce que j'en pense dans un instant. C'est parti, jingle. Alors, mon avis sur cette semaine concerne Bastos et Twitch. C'est quelque chose que vous m'avez beaucoup envoyé au cours de la semaine. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé en me disant que Bastos serait assez dictatorial dans ses Twitch, qu'il aurait le ban facile, que dès qu'on serait pas d'accord avec lui, eh bien les personnes seraient bloquées, mutées, etc. Il y a eu plusieurs versions de ça qui m'ont été rapportées. La première version, c'était par rapport à Charlie Hebdo, où il y a des gens qui étaient apparemment assez dans l'affront et assez sur l'acharnement dans son chat et que donc les personnes ont été bloquées. Pour ce point-ci, si on s'est acharné dans le chat, si on a répété des choses, si on a spammé, je peux comprendre les bans concernant ce point-ci. Cependant, on m'a aussi rapporté le fait qu'apparemment, il aurait dit que si on n'est pas d'accord avec lui, si on n'est pas OK avec ce qu'il prône dans ses lives, eh bien les gens sautent aussi. Alors malheureusement, j'étais pas là. J'ai pas été sur ces lives-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir un live de Bastos, donc je peux pas vous dire en tant que viewer ce qu'on peut ressentir. Cependant, quand j'en ai rapidement parlé, que ça soit sur Discord, sur mon serveur, ou alors pendant un live, c'était pas du tout censé être le sujet, mais vous avez voulu que ça soit le sujet, donc on en a parlé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que non, c'était vraiment si on n'est pas d'accord avec lui, il aurait le ban facile. Et en gros, on serait vraiment dans un mood dictatorial sur son Twitch. Si c'est le cas, je trouve que c'est dommage parce que du coup, on perd ce côté débat où on a des gens qui sont pas d'accord, ce qui permet d'avoir des discussions. Mais encore une fois, malheureusement, j'étais pas là, donc je peux pas me prononcer. Faudrait que je lui pose la question pour voir un petit peu ce qu'il en pense, mais je pense qu'il me dira ce qu'il a dit en live, donc ce qui m'a été rapporté, que si les gens ne sont pas d'accord avec certains points, eh bien, ils seraient bannis. On m'a rapporté que ça aurait été par rapport à une interview de Victoria où elle aurait dit que l'éducation française nationale serait dangereuse, qu'on aurait beaucoup de bénéfices à l'intérieur, pas mal de choses dans le genre. Et il y a des gens qui auraient été d'accord avec Victoria, qui se seraient fait ban. Et donc, ça a vraiment créé ce mood, ce climat qui m'a été partagé plusieurs fois. Et quand j'en ai parlé du coup sur Discord, en me demandant en fait à mes abonnés, à la communauté, s'ils avaient un avis, s'ils ont déjà participé à ce genre de live, il y en a beaucoup qui m'ont dit que en fait depuis le début c'est ça, c'est juste que là ça ressort de plus en plus. Donc mon avis sur ça, je vous le dis très clairement, je m'entends bien avec Bastos, mais si c'est le cas, je trouve que c'est dommage en fait, parce que je trouve que sur Twitch justement, la richesse c'est vraiment d'avoir des personnes qui sont pas d'accord avec toi, des personnes qui vont ouvrir un débat, qui vont permettre en fait de faire te remettre en question. Ce qui est beaucoup le cas sur mes lives. Donc sur mes lives, on a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, mais on a aussi beaucoup de personnes qui me suivent, vous en faites peut-être partie, qui sont pas d'accord avec moi et qui l'expliquent évidemment avec politesse. Après, attention, s'il se prend des insultes, moi perso, je sais que dans mon live, si on m'insulte, si on insulte les gens dont on parle, même si je les apprécie pas forcément tous, ça dégage aussi en fait. Il y a aucune raison d'aller insulter les gens. Tu peux expliquer que t'es pas d'accord avec quelqu'un et le faire avec respect. Tout comme là, je suis en train de le faire en disant que si Bastos a le ban aussi facile, eh bien c'est pas du tout quelque chose qui est correct, je trouve, de mon avis. Et peut-être qu'il n'est pas d'accord avec ça, mais c'est pas pour autant qu'on va s'insulter. J'espère. Tout ça pour dire que je trouve que les débats sur Twitch, c'est vraiment animé par le côté je ne suis pas d'accord, et ça arrive très souvent sur mes lives, et je trouve que c'est ça qui crée les meilleures discussions, qui permettent d'avoir des infos d'un côté et de l'autre, qui permettent d'ouvrir aussi des consciences sur des sujets qui ne sont pas forcément normalement discutés. Donc je trouve que si c'est le cas, c'est dommage. Donc on m'a demandé de jeter un œil, je vais le faire, je vais énormément retourner sur les lives de Bastos, en lurk ou non. Donc en lurk, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quand tu consommes un live sans réagir dans le chat. Donc j'irai voir ça et je vous tiendrai au courant dès que je peux dans MTT, sur Discord, peu importe. En tout cas, merci de m'avoir apporté ça parce que je trouve que c'est vraiment dommage. Et justement, de base, il me semblait, dans ce que j'avais vu, qu'il y avait beaucoup de discussions dans les lives de Bastos. Peut-être qu'effectivement, ça a changé, je ne sais pas. Donc en tous les cas, je viendrai voir ça. Je crois que la dernière fois que je suis passé, c'était juste pour renouveler mon abonnement, mais j'avais pas vu ça. En tous les cas, merci de m'en avoir fait part et je vous tiendrai au courant. Voici pour mon avis sur aujourd'hui. Nous allons passer au cœur actu, les amis. Le cœur actu est un peu plus court, mais il est quand même assez costaud en termes d'actu à l'intérieur. Je m'attendais pas à avoir des sujets comme ceci. On est au milieu de l'émission, du coup je fais le petit rappel. Si vous n'avez toujours pas liké l'émission, qu'attendez-vous ?
c'est franchement le moment. N'oubliez pas de la commenter en me disant ce que vous pensez des actus. Et si vous n'avez pas d'idées pour les commentaires, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de l'émission. Je vous donnerai un emoji à mettre juste en dessous. Allez, c'est parti, cœur actu, let's go! Commençons le cœur actu avec un trigger warning. Je vous parle de Cara, des révélations qui ont été faites, dont nous avons parlé la semaine dernière. J'ai eu pas mal de petites nouvelles grâce à vous, notamment, donc je me suis dit que j'allais faire un point. On a un climat assez tendu au sein des candidats de l'émission Frenchy Shore. On a un scandale qui a éclaté depuis le 16 janvier 2025. L'émission fait parler d'elle. Cara, l'une des candidates les plus controversées du programme, a publié sur son compte X des accusations particulièrement graves à l'encontre de ses camarades Julie et Melvin. Elle déclare avoir été agressée à 2 reprises, la seconde fois avec la complicité de Julie, autre candidate du programme. Selon Cara, lors de cet incident, Julie aurait non seulement été témoin de l'agression, mais aurait aussi joué un rôle actif dedans. Cara avait été qualifiée de folle chez Samzira, et c'est la raison pour laquelle elle a pété son câble et qu'elle voulait en parler, et elle a eu raison d'en parler. Cara n'a pas seulement abordé cette agression, elle a aussi accusé Julie d'avoir filmé des vidéos d'elle alors qu'elle était sous emprise, notamment GHB et Ecstasy. Des images qui auraient été montrées à d'autres participants de l'émission, une situation qui dépasse absolument tout. Finalement vraiment tout. Melvin, autre participant, a fermement nié tout ça. Cara ne mentionne pas explicitement le nom de Melvin, mais beaucoup de fans estiment que Melvin aurait pu être la personne visée. Il a réagi sur son compte, il a rejeté les accusations, il a annoncé avec Julie qu'ils allaient porter plainte contre diffamation. Je cite, « Je ne peux pas rester silencieux face à de telles accusations qui salissent ma réputation et ma carrière. Julie et moi avons décidé de porter plainte pour diffamation afin que justice soit rendue. » Julie aussi a réagi, elle a dit que c'était une tentative désespérée pour attirer l'attention. Moi, je vous parle quand même d'un truc qui est super grave, donc j'espère que Cara n'est pas en train de mentir pour attirer l'attention comme les 2 autres candidats sont en train de le dire, parce que franchement, ce serait vraiment horrible. Mais je sais pas pourquoi. Vu le mood, j'ai envie d'y croire. Et j'espère sincèrement que Cara aussi ira plus loin en justice. L'affaire a déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'internautes qui prennent la défense de celle-ci, appelant à une enquête approfondie pour faire toute la lumière sur cette affaire. Ils jugent, les internautes, que les accusations de Cara doivent être prises au sérieux. Cependant, une autre partie de l'opinion publique reste prudente, appelant à la modération et à la réflexion. Pour l'heure, on n'a pas encore de choses qui sortent publiquement en termes d'enquête, mais le silence des 2 parties semble lourd de conséquences. Les prochains mois risquent d'être décisifs dans cette affaire. On parle quand même d'une affaire d'agression et de plus, donc on verra ce qu'il en est. Petit update sur Ricardo et Neuda, que d'ailleurs la semaine dernière j'ai appelé Nediou, je sais plus, mais ça vous a fait beaucoup rire. Le conflit entre les deux ne cesse de s'intensifier. Leur séparation aujourd'hui elle remonte à plusieurs années, mais on a des rancœurs qui sont toujours vives, alimentées par des accusations réciproques. Tous deux partagent la garde des enfants, Laïa et Laël, et donc c'est une source de conflit qui ne cesse d'accroître sur les réseaux. Ricardo avait pris la parole chez Samzira, mais également dans un livre. Ses propos ont été particulièrement durs à l'encontre de Neuda, des critiques qui l'ont affectée. Elle a décidé de porter plainte pour diffamation et loin de calmer les tensions, eh bien cet affrontement public a été exacerbé, notamment par les deux qui ont pris la parole. La jeune femme a toujours tenté de garder une image positive sur les réseaux, elle n'a pas su ignorer les attaques répétées de son ex, une situation qui a provoqué chez elle une angoisse croissante et donc elle dit qu'elle ne se sent plus en sécurité. On a aussi Bastos qui a décidé de prendre la parole en disant qu'il avait parlé avec Neuda et qu'il y a plein de choses qu'on ne saurait pas, notamment par rapport à Ricardo. Ricardo avait même dit à Bastos via les réseaux sociaux qu'il serait prêt à l'affronter dans un combat de MMA et tout ça on en a parlé la semaine dernière. Et Neuda, dans une vidéo postée le 20 janvier, elle a avoué qu'elle se sentait plus en mesure de sortir de chez elle. Elle a dit « J'ai pas envie de sortir de chez moi, je vous le dis, j'ai plus envie de sortir ». Elle explique que son domicile se trouve dans un petit village, les rumeurs circulent rapidement, cette atmosphère de jugement constant la pousse à se replier sur elle-même. Elle dit « Tout se sait » et je me dis « Les gens ils vont me regarder en mode « Ah regarde, c'est la fille affreuse ». C'est sur une situation où son image est attaquée de toutes parts, qui semble avoir des conséquences psychologiques importantes sur elle et je trouve en vrai... J'apprécie pas Neuda, mais de se bloquer de sortir à cause des autres et du regard, ça doit être quand même quelque chose qui exerce une grande pression sur toi. Donc sur ça, je ne peux que être dans le soutien.
Elle est en train de s'isoler en fait, et c'est sa réponse par rapport à cette pression constante. Elle confie qu'elle a tendance à se replier sur elle-même lorsqu'elle traverse une période difficile. Et ici, on est vraiment sur une période difficile. Elle a peur, elle se retrouve seule face à ses angoisses, et c'est une situation qui semble de plus en plus incertaine pour elle. Et malgré tout ça, elle veut tenir bon, mais elle est quand même vraiment dans l'angoisse. En attendant, elle continue de se battre pour ses enfants, pour elle-même et pour retrouver un équilibre dans sa vie. Mais on est sur un chemin qui semble semé d'embûches. Vous me direz ce que vous en pensez. On reparlera de Vincent et de Marois par rapport à The Cerveau dans les gros dossiers, mais je vous en parle ici. Le couple formé par Vincent et Marois semble plus solide que jamais. Après plusieurs hauts et bas, séparation et réconciliation, ils ont annoncé une nouvelle étape dans leur relation, étant donné qu'ils ont décidé d'emménager ensemble. Depuis leur emménagement à Bali, les choses semblent s'accélérer pour Vincent et Marois. Ils ont partagé plusieurs épreuves, comme je viens de vous le dire. Pour Marois, la situation avec Vincent a été souvent difficile. Rappelez-vous, elle a aussi vécu un cambriolage et donc elle avait dit qu'elle voulait quitter la France, aller à Bali où elle se sentirait bien mieux. Et le déménagement semble être une nouvelle vie pour les deux. Bien qu'elle ait subi des critiques de la part de certains internautes, notamment pour le fait de s'être coupé les cheveux qui aurait été soufflé par Vincent, elle ne veut pas se laisser atteindre. Le couple semble plus déterminé que jamais à profiter des moments heureux et à savourer un nouveau départ. Marois se montre sereine, elle se montre heureuse, épanouie auprès de son chéri, et on est sur un déménagement qui offrir au couple un espace de tranquillité et de bonheur. Le 21, Vincent partage une nouvelle excitante. Il a annoncé que donc ils avaient bel et bien emménagé dans leur nouvelle maison. Un moment qui marque pour eux un aboutissement après de longues épreuves. Je cite, « C'est avec une immense fierté que je vous annonce que Marois et moi emménageons enfin dans notre nouvelle maison. » Vincent a dit que cette maison représente bien plus qu'un simple toit. C'est un lieu où ses enfants pourront grandir, s'épanouir, créer des souvenirs inoubliables. Il a évoqué l'immense bonheur de voir ce rêve se réaliser. Pour lui, c'est pas simplement une maison, mais une étape en fait dans la vie commune. Il dit c'est le symbole d'un combat gagné, d'un rêve accompli et d'un avenir rempli de moments heureux. Donc Vincent et Marois franchissent un nouveau cap important dans leur relation après de nombreux moments down qu'ils ont eu. Cette fois-ci, il semblerait être plus solide que jamais. Leur emménagement à Bali et leur nouvelle maison symbolisent un renouveau avec un avenir rempli de bonheur. On a évidemment toutes les tensions avec The Cerveau, Nicolo et W9 qui sont toujours présentes et ça vous le verrez à la fin de l'émission. Restez bien parce que croyez-moi, ça va barder. Mais bon, on est sur un nouveau chapitre qui semble porter leurs fruits. Vincent et Marois sont heureux pour le moment, espérons que ça dure. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Mélanie ORL, elle avait partagé une chute qu'elle avait faite. Il y avait eu beaucoup de stories, elle était à l'hôpital, c'était quelque chose qui avait fait beaucoup parler. Eh bien, on a eu des nouvelles par rapport à cette chute, notamment sur sa nouvelle série de vidéos qui s'appelle Mel Explore sur YouTube. Bon, les mois passés ont vraiment été compliqués pour elle, hein. Elle a eu plusieurs événements. En octobre, elle est donc hospitalisée pour cette chute. On a aussi l'infidélité avec Nabil qu'elle a rencontré sur The Cerveau. On a eu un double coup dur parce qu'elle a aussi souffert d'un effet secondaire après une injection de Botox. Donc bref, il y a eu beaucoup de choses. Et pour la chute, on repart au Maroc dans le cadre de sa vidéo, enfin de sa série Mel Explore. Elle filme une promenade et il y a un animal qui est là parce qu'elle est en balade à cheval et il s'est soudainement cabré. Il a entraîné Mélanie dans une chute brutale. L'incident a immédiatement inquiété tout le monde et Mélanie a dû être transportée d'urgence. Elle a partagé sur les réseaux, je vais pas vous les mettre, mais des photos à J+4, J+12, J+15. On voit des images choquantes avec son énorme hématome bleu, violet et vert. On voit aussi une cuisse qui est visiblement gonflée. 2 semaines après, les douleurs persistaient. Mélanie a dit qu'elle a dû subir 8 ponctions pour évacuer le sang accumulé. Et à J+18, Mélanie avait annoncé que son sacrum avait été fracturé à seulement quelques millimètres de la colonne vertébrale. Et donc, elle dit qu'elle a échappé de justesse à des blessures beaucoup plus graves, mais qu'on est quand même sur une situation très sérieuse. Rappelez-vous, au mois d'octobre, elle avait reçu énormément de soutien. Elle a encore plus, notamment par rapport à cette chute. Mais il y a aussi eu des critiques, notamment sur ses anciennes polémiques par rapport à Cellule Blue. Et donc, les gens n'ont aucune empathie sur la chute en disant que c'est une meuf qui arnaque tout le monde. Alors désolé pour ma tournure de phrase, mais franchement, je trouve que c'est petit en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui estiment qu'elle a fait une arnaque avec Cellule Blue, qui d'ailleurs a été décryptée par ma personne il y a une semaine ou deux, et il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dit dans les commentaires que non, c'est pas une arnaque, ça s'appelle juste des mouvements qui sont répétés, enfin bref, on en reparlera un jour si vous voulez. Mais dans tous les cas, genre là on parle d'une chute, pourquoi les gens lisent ça avec Cellule Blue ?
Quoi qu'il en soit, avec tout ça, Mélanie a pu documenter son aventure Mel Explore et je pense qu'elle avait gardé les stories, qu'elle avait gardé tout ça pour justement faire un peu la promotion de son épisode. Mais honnêtement, j'aime beaucoup cette série, elle est très bien tournée, très bien filmée. Je pense que ça pourrait exploser sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Je vous laisse regarder un moment, peut-être que ça vous donnera envie. Mel, tu te sens comment? J'ai hâte. Les amis, nous parlons de Manon, Tanti et Julien. Comme toutes les semaines, on donne des nouvelles sur la crise. On est donc sur le couple Tanti, un des couples les plus suivis du monde de la télé-réalité, qui traverse une période délicate. Après 8 ans de mariage, des hauts et des bas, des épreuves et des réconciliations, Manon et Julien sont à nouveau confrontés à une crise majeure qui pourrait mettre fin à leur union. Manon et Julien, parents de Thiago et Angelina, traversent de nombreuses épreuves sentimentales. Depuis quelques mois, la communication entre les deux est rompue, on a des conflits, on a de l'indifférence. Manon avait d'ailleurs révélé que son mari et elle ne se parlaient même plus. Elle avait décidé de s'éloigner quelques jours pour réfléchir à sa vie, à son mariage et à l'avenir de sa famille. Lors d'un voyage, elle a voulu faire une pause et la situation avec Julien semble toujours tendue. Manon, elle a toujours été une femme forte, déterminée, elle voulait protéger sa famille, préserver son mariage coûte que coûte. Cependant, ces derniers mois, eh bien, on dirait qu'elle a changé d'avis, qu'on est sur quelque chose de plus en plus compliqué. Elle parle notamment du fait que son mariage pour elle, c'est le pôle Nord, une métaphore crue, mais révélatrice du manque de chaleur qu'il y a avec Julien. Elle a dit qu'elle attend de voir si les choses s'arrangent ou non, mais pour le moment, ça ne semble pas être le cas. On a aussi eu un voyage en Tanzanie avec Mélanie Dedigama, quelque chose qui était certainement là pour lui changer les idées. Mais dans une story Snapchat, Manon a pris un moment pour partager avec ses abonnés ses pensées. Elle a dit mettre un terme à ce mariage de 8 ans, cette relation de 8 ans, c'est dingue comment je peux passer de blanc à noir. En fait, on est sur des paroles qui montrent qu'elle serait quasiment prête à tourner la page et à quel point elle oscille entre espoir et résignation, l'envie de se battre et l'envie de tout abandonner. Elle reconnaît d'ailleurs que c'est pas simplement l'autre qui a des torts, mais elle-même en a aussi. Elle dit le problème dans leur relation, c'est peut-être moi. Malgré les difficultés, elle cherche à comprendre ce qui ne va pas dans son couple. Elle ne rejette pas la faute uniquement sur Julien, mais elle semble consciente qu'elle aussi, elle a sa part de responsabilité. Et évidemment, les révélations sur son mariage montrent à quel point la situation est compliquée. Julien, de son côté, il n'en parle pas publiquement, il commente pas la crise, mais les fans du couple sont nombreux à attendre sa réaction. Les deux personnalités de télé sont souvent connues pour leur prise de parole, mais cette fois-ci, c'est vrai que Julien, il semble pas vouloir en parler. Les abonnés semblent suivre de près tout ce qui se passe. Je vous laisse regarder la story et je vous donne mon avis. À mettre un terme à ce mariage de 8 ans, de cette relation de 8 ans. C'est dingue comment je peux passer du blanc au noir. C'est dingue comment des fois ça peut aller trop bien et je suis hyper productive et je suis heureuse et je suis une fleur qui rayonne au soleil et comment des fois je suis une fleur toute recroquevillée, toute fanée et qui suis pas heureuse. Donc je pense que des fois dans la relation le problème c'est peut-être aussi moi de passer du chaud au froid, du blanc au noir comme ça. Tout ça par rapport aux humeurs de quelqu'un d'autre. Le souci, c'est aussi moi. C'est pour ça qu'il faut aussi savoir, des fois, dans une relation, se remettre en question. Mais je sais que c'est pas que moi non plus. Dans une relation, on est deux, donc il y a forcément des efforts à faire. Alors, mon avis sur ce qui se passe entre Manon et Julien, je vous ai toujours dit, oui, on en parle souvent de Manon et Julien qui sont en crise et puis se réconcilient, ils sont en crise et se réconcilient. Mais là, après avoir écouté Manon, après avoir lu tout ce qui se dit autour d'eux, etc., je crois que Manon risque fortement de partir. Ça fait des années où on entend qu'elle veut partir, mais que finalement elle ne sait pas trop, qu'elle est résignée finalement à essayer de sauver son couple. Mais cette fois-ci, je la sens vraiment à un fil de partir, de quitter cette relation, peut-être pour toujours, peut-être pas pour toujours, mais dans tous les cas, elle semble prête. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Donc, à voir si leur relation s'arrange, mais si vous voulez mon avis, je ne pense pas que ça sente bon pour l'avenir Tanti. Vous me direz ce que vous en pensez. Mila Jasmine et la tromperie, c'est un truc qui a fait beaucoup parler cette semaine. Je voulais vous faire un petit point dessus. Je vais rapidement vous lire ce que j'ai trouvé. Mila Jasmine en couple avec Lorenzo, qui n'a jamais affiché sa relation, continue d'attirer l'attention. On a des accusations d'infidélité qui s'ajoutent aux multiples polémiques qui entourent Mila et son entourage. En fait, apparemment, il y a une vidéo qui circulerait disant que le mari tromperait Mila sur une plage. On aurait vu cette vidéo et Mila elle a pris la parole en disant que
non, il n'y avait pas. Elle a fait une très longue story expliquant qu'il n'y avait aucune vidéo qui existait, que ça a été inventé par potentiellement des amis de l'ex-femme de Lorenzo pour lui nuire. Et donc, Mila Jasmine a décidé de prendre la parole et d'expliquer tout ça dans une vidéo. Ce que je pense de ces filles, je le garderai pour moi. Mais si vous saviez le mépris que je peux avoir envers ces gens, et vraiment, j'ai zéro pitié. J'ai pas de pitié envers les gens qui veulent me faire du mal et essayer de me détruire. Sachez-le. Mais bref. Donc, cette fille, elle fait un TikTok et tout. Elle me tag quand même. Elle me tag pour que je le voie. Elle met aussi un hashtag Mila Jasmine, Lorenzo, etc. Pour que ça fasse du bruit, pour que ça sache, sachant que moi, juste avant, je filme les fleurs que mon mari m'a offert. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, genre, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont le cœur aussi noir? Et dites-vous que cette fille-là, je la connais même pas. C'est même pas comme si c'était genre une ancienne amie ou quelqu'un à qui peut-être j'aurais fait du mal et tout. Je ne la connais même pas, cette fille. Je suis partie lui envoyer un message, je lui ai dit, tu sais quoi? Envoie-moi la vidéo si elle existe. Envoie-la-moi. Sinon, arrête de propager tes mensonges parce que c'est une honte. Pendant 24 heures, elle m'a laissé en remis. Elle n'a pas ouvert rien. Son compte, je ne sais pas comment, il a été banni. Sa vidéo, elle a sauté. Sachez un truc, je n'y suis pour rien. Je n'ai pas ce pouvoir. Sinon, il y a bien des comptes que j'aurais fait sauter avant. Donc, dites-vous que ce n'est pas moi qui suis derrière ça. Et elle a fini par répondre à mon message où elle s'excuse, où elle admet que tout est faux, où elle dit avoir créé un compte comme elle a été bannie et qu'elle est partie commenter sous les vidéos de cette histoire où en gros elle regrette et qu'elle s'excuse. Alors s'il vous plaît, tous les gens qui ont pu propager ces rumeurs, y croire ou autres, j'aimerais aujourd'hui que vous ayez le même engouement, la même énergie à propager la vérité plutôt qu'une rumeur et des mensonges. Mais ce n'est pas tout parce qu'on a eu plus de nouvelles et il y a un autre nom qui est sorti. Alors je m'y attendais absolument pas du tout, mais évidemment faut quand même que je vous en parle. Dabza Scoop a accusé Léana, qu'on a pu connaître dans Les Anges et les Princes de l'amour, de tenter de séduire Lorenzo, et donc elle en a parlé. Léana a réagi de manière virulente aux accusations dans une série de vidéos. Elle a dit c'est quoi cette Dabza là, je ne la connais pas du tout, elle a posté un truc sur moi une fois qui était vrai, mais là c'est totalement faux. Donc elle reconnaît quand même que parfois il y a des choses qui sont vraies autour d'elle, mais que là effectivement c'est faux. Elle a dit elle invente des trucs pour faire du mal aux gens, je déteste ça. Cette réponse a encore une fois placé Mila et son couple sous les feux des projecteurs. On est sur des accusations qui sont donc infondées et qui sembleraient très fausses. Et ce nouveau scandale semble être une énième épreuve pour Mila qui doit faire face à plein de polémiques par rapport à sa relation, par rapport au passé et par rapport à plein de choses. Mila semble être encore une fois dans une période de turbulence alors qu'elle vient de fêter ses 2 ans de mariage, si je sais bien compter. Et justement, elle a dit que c'était très étrange que comme par hasard, il y ait plein de rumeurs une fois de plus sur des potentielles tromperies pile aux 2 ans de mariage. Est-ce que c'est fait pour l'embêter? Peut-être que oui. Avant de vous laisser regarder Léana, je vous ai pas mis toute la vidéo concernant Mila et il y a beaucoup de gens, et je suis d'accord, qui ont dit qu'elle n'était pas obligée d'autant attaquer les 2 personnes concernées en voulant dénigrer, même si elle était énervée parce qu'elle a fait une story de 10 minutes les gars. Vous n'avez pas tout vu, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne de replay. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en mode mais attends, pourquoi est-ce qu'elle a autant clashé? Tu pouvais aussi écrire sur fond noir. Moi je suis de l'avis où elle a le droit de s'exprimer, mais effectivement elle peut le faire encore une fois avec du respect, mais je pense aussi qu'elle en avait gros sur la patate et qu'elle avait envie d'en parler. Peut-être qu'elle voulait passer un bon anniversaire de mariage et que celui-ci a été gâché. Je vous laisse regarder Léana, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je comprends pas les gens qui inventent des vies sur les gens. Je comprends pas. C'est qui cette Dabza là? Je connais pas du tout. La dernière fois elle avait posté un truc sur moi qui était vrai, mais bon. Mais là c'est faux. Fake news babe. Fake is very fake. Je ne connais pas de Lorenzo, je ne vole pas les mecs des gens. Je suis venue pour personne, je suis venue emménager. C'est quoi ces inventeries là? Tout ça pour faire du mal aux gens. C'est ça que moi je peux pas. Je déteste ça. Je comprends pas. C'est méchant de faire ça. Genre, je comprends pas. D'inventer des trucs pour faire du mal à la personne, elle est tranquillement dans son coin, la pauvre. Et ça sort des trucs comme ça complètement faux. Bref. Fake news. Et vivre
me l'avez tous envoyé. C'est pour ça que en fait je réponds jamais en story parce que je suis une grosse flemmarde et que j'aime pas trop ça. J'aime pas trop les dramas. C'est pas mon délire, vous savez très bien, vous connaissez. Mais là je suis obligée de répondre parce que ça a touché un couple. Et j'ai pas envie que cette personne-là, elle pense que c'est vrai alors que c'est faux et faire du mal. Voilà, j'aime juste pas faire du mal alors que ça balance des fake news comme ça. Avant-dernière actu, Simon Castaldi. Alors, je vais vraiment rapidement aller dessus parce que là, je peux plus parler de Simon. Simon Castaldi a eu des propos jugés problématiques avec Cassandra Julia, encore une fois. Ils sont pas étrangers aux polémiques. C'est souvent le cas à chaque fois qu'ils prennent la parole, que ça soit à travers de vidéos YouTube ou de publications sur Instagram. Ils ne laissent personne indifférent. Ces dernières semaines, ils avaient défrayé la chronique après plusieurs déclarations sur des sujets sensibles comme le harcèlement scolaire, mais également leur choix d'éducation pour les enfants. Récemment, on a eu la hotline de Laura Lempicka avec Simon et Cass et on a eu un sujet qui a fait beaucoup parler. L'accouchement. Le couple avait déjà une opinion divisée, mais la réponse ici a été assez compliquée. Cette fois-ci, ça parle du corps de Cassandra. Oui, allons plus loin. Hein. Ça a provoqué un véritable choc pour les internautes. Lors de l'émission, Simon aborde ce sujet. Il discute de la grossesse et de l'accouchement. Il a avoué avoir des inquiétudes concernant l'anatomie de Cassandra après l'accouchement. En clair, Simon exprime sa peur que le vagin de Cassandra devienne tout moche après l'accouchement. Cassandra, visiblement un peu déconcentrée par cette remarque, a tenu à répondre avec humour en disant « Tu veux la vérité, il a trop peur d'un vagin qui devienne moche ». Ce qui a encore plus choqué, c'est que Simon a dit qu'il préférait une césarienne sur Cassandra plutôt qu'elle ait à subir des changements dans son anatomie. Il s'inquiétait que la naissance naturelle puisse élargir son corps de manière permanente. Évidemment, cette déclaration a été perçue par beaucoup comme superficielle et totalement dégradante, ce que je peux comprendre, et ça a attiré énormément de critiques. Les propos de Simon ont provoqué une vague de réactions indignées. Les internautes ont dit « Mais quel débile, ne vous reproduisez pas surtout ». Il y en a qui ont dit qu'il faut mieux qu'ils réfléchissent directement à la santé de Cassandra parce qu'une césarienne aussi, ça peut avoir beaucoup de complications plutôt que de penser juste à l'apparence physique. Enfin, vraiment, des propos qui sont très choquants. Les critiques mettent en lumière l'irresponsabilité et l'immaturité des propos de Simon qui semblent réduire un événement aussi naturel et sacré qu'un accouchement à simplement un vagin qui peut être élargi. Cassandra a réagi avec légèreté, elle a pris les choses avec humour. En résumant le tout moche, je pense qu'elle en rigole, mais honnêtement, je trouve pas que ça soit vraiment quelque chose qui est drôle. C'est un incident qui vient s'ajouter à la longue liste de polémiques entre Simon et Cassandra ces derniers mois. Reste à savoir si cette nouvelle controverse impactera leur image publique. Je vous laisse regarder. Une question. Vas-y. Mais vraiment, c'est une question. Vas-y. Alors, quand t'accouches, le vagin j'ai peur de la question. se dilate beaucoup. Je n'ai pas accouché par voie basse, c'est donc vrai. je ne peux pas te dire. Alors, moi j'ai un truc de, apparemment, une fois que tu as accouché par voie basse, c'est plus compliqué. Tu veux la vérité, il a trop peur. Il a un vagin qui devienne tout moche. Non, pas tout moche, c'est pas un problème, c'est parce que je regarde pas au pire. J'ai pas regardé tu me l'as dit, tu m'as Non, mais dit. j'ai peur de Tu peux pas te faire plutôt ouvrir. Bah ouais, j'aurais préféré ça. Enfin, je préférais. Non, mais c'est moi, je veux pas. Ouais. Mais non, c'est écart du sujet, bébé. Non, mais tu vois, c'est pas ça, c'est que. Alors, on va reprendre. On va reprendre le sujet. C'est-à-dire que, bien sûr, pour toutes les femmes qui passent, qui ont des enfants qui passent par voie basse, elles ont ce qu'on appelle une rééducation. Ouais, du périnée. Du périnée, exactement. Après, toutes les personnes qui ont des enfants n'ont pas forcément, comme tu as peur, d'avoir un vagin distendu. Ouais, c'est pas tout le monde qui a ça. Et quand tu as ça, tu as des solutions qui s'appellent donc de partir en vaginoplastie. Tu dois refaire travailler ton périnée. Moi, je n'ai pas eu ça, donc je ne peux pas en parler. Moi, j'ai eu une césarienne et personnellement, j'adore. C'est mieux, hein, je pense. Mais moi, je suis allée au bloc 15 fois, donc ça ne me dérange pas d'y aller encore une fois de plus. C'est... Au moins, tu dors, bam, tu accouches. Pourquoi on parle de vagin là que j'ai peur en fait. J'ai avoir des questions de hotline. Mais la hotline, c'est pas pour toi. T'es peur, Coco chérie. Honnêtement, je vais pas mentir, je vais même pas vous donner mon avis par rapport à ça. Vous le connaissez, j'ai plus envie de parler de Simon. Je le fais parce qu'il fait partie de l'actualité. Mais honnêtement, voilà, vous avez compris. Je termine le cœur actu avec Aneya. Aneya nous a donné pas mal de nouvelles, maman de jumeaux. Elle est revenue sur des moments bouleversants de sa vie. On a aussi une petite polémique. Aneya a fait une énorme transformation sur elle-même depuis qu'elle est mariée à Marlowe, qu'elle est dans l'église de l'Utah. Sa vie mormone, axée sur des valeurs familiales, l'ont totalement changé. Elle ne consomme plus d'alcool, elle s'habille totalement autrement, elle a un quotidien vraiment différent. Et à 34 ans, eh bien, elle a donc accouché avec des complications imprévues.
Elle a été diagnostiquée avec une prééclampsie, une condition où la tension artérielle devient dangereusement élevée. Ça a nécessité une intervention d'urgence. Elle a dû subir une césarienne à haut risque. Ah, tiens, comme c'est bizarre, césarienne haut risque. Elle a perdu énormément de sang, mais bon, elle garde une attitude positive. Elle fait preuve d'une grande gratitude envers la vie. Elle a confié sur son compte Instagram qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est la santé de sa famille. Et elle a tout dévoilé sur une vidéo YouTube. Elle revient sur les derniers moments avant l'accouchement. Elle dit: j'étais déçue de devoir passer par une césarienne. J'aurais voulu un accouchement naturel, mais pour ma sécurité, c'est mieux de procéder ainsi. Aneya a aussi été soutenue. Elle a dit que les bébés étaient en bonne santé et en bonne position, mais la situation que Aneya était malade, en fait, ça aurait pu vraiment mal se tourner et finalement, ça n'a pas été le cas. Apparemment, le mari d'Aneya a dit que si elle avait attendu un jour de plus, elle n'aurait certainement pas survécu. Une déclaration qui marque profondément, rappelant à quel point la situation était critique. Mais aujourd'hui, ce sont des parents comblés. Ils sont avec les jumeaux, Milo et Heidi, deux jumeaux en parfaite santé. Le chemin n'a pas été facile, mais couronné de succès. Et il y a quelque chose qui a fait un petit peu polémique. En fait, il y a eu un geste assez énergique de Aneya envers les petits, où elle tente de leur faire un petit rototo. Et il y a des gens qui ont dit que c'était assez violent, que c'était assez fort, assez puissant, et que faut faire quand même assez attention parce que ça reste des bébés et des êtres fragiles, et que ici on serait sur quelque chose d'assez problématique. Il y en a beaucoup qui lui ont dit avec évidemment parcimonie et respect. Il y en a beaucoup qui ont été plus virulents. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire que les premières étapes de parentalité sont souvent semées d'embûches, donc c'est peut-être le temps aussi qu'il se fasse aux choses et qu'il se prête au jeu. Quoi qu'il en soit, je trouve que le couple est en train de bien gérer pour les choses qui sont en train d'être montrées, même si vous savez que je ne suis pas pour l'exposition des enfants. Marlo est très présent également. J'ai l'impression qu'on est sur une belle petite famille qui va pointer le bout de leur nez. Hâte de voir quand Jérém Star ira chez eux pour faire le baby story, parce que je sais de source sûre qu'il y aura un épisode 2 et j'ai hâte de le voir. Je vous laisse regarder. Vous n'avez pas des techniques pour les faire pour qu'elle fasse son rôle plus vite? Allez Heidi. Oui. Tu fais ton rôle? Tu fais ton rôle? Allez. J'ai mon omelette, mes tire-lait, le bébé là. C'est vraiment multitask aujourd'hui. Allez, tu fais ton rôle? Oui. Oui. Oh, c'est bien, ça sort. Allez. J'envoie tout mon soutien à Aneya si elle passe par ici et j'espère sincèrement qu'elle arrive à se remettre. Voilà tout le monde pour le cœur actu cette semaine. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker et commenter si vous souhaitez me soutenir, de vous abonner juste en dessous pour qu'on atteigne un jour les 100 000 abonnés. Et n'oubliez pas qu'à la fin de l'émission, je vous donne un emoji à mettre juste en dessous. On passe aux 3 gros dossiers. Prenez votre popcorn, c'est le moment. C'est parti, jingle. Pour les gros dossiers, cette semaine, je commence avec Marie Garet. On a eu pas mal d'updates concernant sa vie, donc je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Vous le savez, la situation de Marie est assez bouleversante et tragique. Elle a vécu une séparation qui, selon ses propres termes, aurait été très violente. Elle se retrouve aujourd'hui sans abri, avec ses affaires personnelles jetées dehors, des biens de valeur disparus. Évidemment, c'est choquant de voir une personne, surtout quelqu'un qui a été une figure publique dans le monde de la télé, vivre de telles épreuves, mais c'est même choquant pour tout le monde. Et sa séparation est accompagnée d'accusations assez graves, comme celle qu'elle porte contre son ex-compagnon, notamment la violence. Marie Garet a partagé sur ses réseaux sociaux l'ampleur du désastre, et ça on en a parlé la semaine dernière. Elle montrait des vidéos où on avait les affaires éparpillées dans un jardin, ce qui a intensifié l'inquiétude des abonnés. On était sur un geste qui est de mettre les affaires dehors, qui est humiliant, qui montre une violence psychologique et un contrôle excessif exercé par son ex-compagnon. On a aussi des affaires de valeur qui n'ont jamais été retrouvées, des collections de baskets, des appareils électroniques,
téléphoniques, plein de choses qui ont disparu et on a eu pas mal de nouvelles. On a des accusations qu'elle porte à l'encontre de son ex-compagnon, elle le qualifie de manipulateur, d'escroc. On est donc sur une situation bien plus complexe qu'une simple rupture amoureuse difficile. Apparemment, il y a des éléments de contrôle et de manipulation psychologique dans cette relation, ce qui fait écho à une problématique plus large des relations toxiques, notamment par rapport à Marie Garet, c'est pas la première. Et je veux vraiment pas lire dans mes commentaires des gens qui vont dire oui, bah elle avait qu'à pas y retourner dans ce genre de relation. Si vous pensez que c'est facile de sortir d'un schéma toxique, franchement, je vous invite à faire un peu de psycho. Et c'est vrai que ce genre de situation où l'un des partenaires cherche à déstabiliser l'autre psychologiquement en l'isolant, en prenant ses affaires, c'est malheureusement très courant dans les relations abusives. Marie Garet est peut-être la victime de ce genre de dynamique et il est frappant de constater que malgré cette épreuve, elle essaye de trouver la force pour se tourner vers les autres et demander de l'aide pour retrouver ses affaires. C'est un geste assez désespéré, mais qui, encore une fois, montre qu'elle est dans une situation extrêmement chaotique. Elle a aussi laissé entendre qu'elle allait porter plainte contre son ex, ce qui est une étape importante dans la prise en charge de cette situation. Porter plainte, c'est non seulement une manière de protéger ses droits, mais aussi un moyen de faire reconnaître les abus subis. Cela montre une volonté de reprendre le contrôle de sa vie après une période de manipulation et de violence. Mais l'ampleur du traumatisme, évidemment, soulève des questions sur la manière dont les institutions, les amis et les familles peuvent aider les victimes de violences conjugales, quelles qu'elles soient. Évidemment, elle a dit qu'elle avait beaucoup de mal à s'en remettre, que c'est une telle épreuve que c'est compréhensible qu'elle en ait vraiment du mal, que la perte de ses biens, la violence qu'elle a subie, etc., ça la hante encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai vu que sur Instagram, elle avait posté des photos de ses affaires en disant si jamais vous les voyez, n'hésitez pas à me le dire. Et on a eu pas mal de petites nouvelles. Je vous laisse regarder un premier magnéto. Hello la team, ça y est, je suis enfin chez ma mère, posée. Ça a été une journée très éprouvante pour moi, donc 2 jours très éprouvants pour moi. Parce que comme vous avez pu le constater ce matin, donc j'étais au box et donc j'ai assisté au déchargement de mes affaires. Et j'ai une fois de plus constaté l'état déplorable dans lequel sont mes affaires, le peu d'affaires qui me restent. Donc voilà, j'ai pris des photos, j'ai encore fait des petites vidéos, tout ça, mais bon, j'ai du mal beaucoup à m'en remettre. Donc cet après-midi, j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que vous m'aviez conseillé de faire. Malheureusement, ça n'a pas été assez long. Donc il faut que je retourne à cet endroit-là pour faire de nouvelles dépositions. Donc je pense que je vais essayer de prendre mon mardi et mercredi, étant donné que le déménagement est à nouveau mercredi et qu'il faut que je parte de toute façon avant. Donc je vais en profiter, je vais bloquer mon jour de mardi pour continuer à raconter mon histoire. Comme je vous l'avais dit hier, je vais poster des photos sur Instagram de moi dans les vêtements que j'avais, dans les pièces de luxe et dans mes habits de collection que j'avais. Donc, je vous demande, je sais que je vous sollicite énormément depuis hier, mais je vous demande vraiment si vous voyez passer ne serait-ce qu'une de mes pièces ou si vous voyez passer quelque chose ou si vous avez des infos, de me contacter, d'essayer de m'aider à retrouver mes affaires. En ce qui concerne mes documents infirmiers, pour le coup, ça, vous pourrez pas beaucoup m'aider. Donc, c'est entre les mains des bonnes personnes. Mais en tout cas, déjà, pour mes affaires personnelles, si vous pouviez m'aider à faire quelque chose, ce serait génial. Je suis vraiment désolée une fois de plus de vous embêter. On aurait pu éviter tout ça. Parce qu'au final, ça a servi à rien que je nie pendant des mois. Enfin bref, je tenais en tout cas une fois de plus à vous remercier vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi, pour votre présence et pour m'avoir sorti de cette grande... Voilà, donc je vous aime très fort et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vous êtes juste des personnes exceptionnelles et vous avez fait énormément pour moi. Je vous embrasse très fort et puis je me connecte très vite. Là, je suis un peu KO, je travaille demain à 7h, donc je vais pas faire de vieux os. Je vous aime très fort et je vous souhaite une très très belle soirée. Bisous. On a eu la deuxième partie du déménagement qui a eu lieu récemment et elle a décidé de ne pas être présente suivant les conseils de la gendarmerie. Ça témoigne de la gravité de la situation, de la nécessité de prendre des précautions pour sa sécurité. Je trouve que c'est poignant en fait de constater qu'aucun de ses biens n'a été retrouvé, notamment les objets de valeur, ses téléphones, ses papiers. On a simplement des meubles et des choses qui sont, j'ai pas envie de dire sans valeur, mais vous avez compris. Marie a expliqué que la plupart de ces objets représentent non seulement des biens, mais aussi des souvenirs et des moments importants de sa vie qui aujourd'hui sont disparus. Apparemment, son ex-compagnon continuerait de la harceler et de la menacer. Il aurait dit qu'elle ne récupérerait pas ses affaires si elle ne revenait pas avec lui. Encore une fois, contrôle et manipulation et je trouve que c'est absolument dégueulasse. On est sur un chantage émotionnel typique des relations abusives où une personne tente de reprendre le contrôle de l'autre en manipulant ses émotions et en la culpabilisant.
Marie, dans son témoignage, elle évoque très clairement la violence psychologique qu'elle a et qu'elle subit encore aujourd'hui. Et on a aussi beaucoup d'internautes qui critiquent Marie en disant qu'elle devrait se recentrer sur elle-même, qu'elle devrait arrêter d'en parler, arrêter de penser à ça. Et elle a réagi. En fait, elle essaye de montrer qu'elle veut rester résiliente, qu'elle veut rester forte, qu'elle se trouve dans une situation compliquée, mais qu'elle est déterminée à reconstruire sa vie. Et je pense qu'elle en parle parce qu'elle a besoin d'en parler, parce qu'elle a besoin de s'en libérer et peut-être aussi potentiellement pour pouvoir retrouver ses affaires. Je trouve que c'est une personne extrêmement forte parce que malgré les menaces, malgré le harcèlement que son ex-compagnon lui ferait encore subir, eh bien, elle est là et elle veut continuer, elle veut avancer, elle veut juste retrouver ses affaires, passer à autre chose. Je trouve qu'elle est vraiment très très forte malgré ce que beaucoup de gens peuvent dire sur elle. Je vous laisse regarder un deuxième magnéto qui sera le dernier. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles comme prévu. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui avait lieu la seconde partie de mon déménagement. Seconde partie à laquelle je n'ai pas été présente sur conseil de mon avocat, des gendarmes et de ma famille. La première partie ayant été assez houleuse. Et puis vous savez en plus de ça que pour ma sécurité, je suis obligée de limiter mes déplacements dans le sud. Donc voilà, au vu de ce que m'a dit l'huissier et de ce que m'ont dit les gendarmes, donc mes affaires de valeur n'ont toujours pas été retrouvées. Il en est de même pour mes papiers personnels et pour mes papiers administratifs et de mon cabinet infirmier. Donc ce qui a été récupéré, c'est ce que vous avez pu le voir sur la vidéo qui restait la dernière fois, à savoir les affaires d'extérieur et les affaires qui avaient été exposées dehors. Donc toujours plus ou moins dans le même état, hein, donc à savoir dans un état pitoyable puisque tout est exposé dehors depuis des jours et des jours. Bon, à part bien sûr les salons de jardin qui sont faits pour dehors. Donc voilà, aucune trace du reste, aucune trace de mes papiers, aucune trace de mes téléphones, aucune trace de mes enceintes, de tout ce qui pouvait avoir de la valeur. Il y avait également dans cette maison des affaires de mon ex-compagnon, notamment des pièces de BM M3. Enfin, je m'y connais pas trop sur les voitures, mais à savoir, toutes les affaires de valeur ont complètement disparu. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais faire une petite mise au point parce que c'est vrai que vous avez tendance à me dire que je suis matérialiste et que j'ai beaucoup de chance d'être encore en vie. Donc c'est vrai, certes, je suis bien d'accord, j'ai beaucoup de chance d'être encore en vie, mais il faut savoir que je suis partie, moi, de chez cette personne depuis le 18 novembre. Moi, j'ai fui chez ma mère avec mes 12 chiens et avec mon chat. J'ai pas cherché, quoi. On a fui, on a essayé de sauver nos vies, j'ai essayé de sauver leur vie et la mienne. Et en fait, je suis partie sans aucune affaire, quoi. Juste avec des petites culottes et encore... Enfin, je parle très large. Et donc, en fait, si vous voulez, depuis, toutes mes affaires sont là-bas. Et monsieur n'avait pas daigné que je puisse venir les récupérer. Ce n'a été que du harcèlement, que du chantage, que de l'intimidation, en me faisant comprendre, en gros, que si je retournais pas chez lui et que je me remettais pas avec lui, eh ben, je ne récupérerais rien. Donc voilà. Donc, en fait, si vous voulez, moi, j'ai d'abord sauvé ma vie et cette personne a accepté tout simplement que je vienne récupérer mes affaires à partir du 16 janvier. Mais dans quel état et dans quelles conditions? Parce que comme vous avez pu le voir, je n'ai pas récupéré le centième de mes affaires. Tout ce qui est très important et tout ce qui est de grande valeur, je n'ai rien récupéré. Et puis, dans des états pitoyables pour le reste, quoi. Donc, c'est vrai que ça paraît être du matériel, mais non. Moi, ça fait quasiment 20 ans que je suis passionnée. Ma passion, c'est les fringues de collection, c'est les sneakers. Et puis, j'ai consacré toute ma vie à ça, en fait. Je veux dire, j'ai voué ma vie à ça et on me connaît par rapport à ça. C'est Marie avec ses sneakers, c'est Marie avec ses fringues. Et puis, c'est des affaires qui valent très très cher financièrement, qui ont pris énormément en cote. Mais c'est aussi des affaires qui valent énormément au niveau sentimental pour moi. C'est énormément de sentimental. Tout comme les affaires et les pièces de BMW de mon ex-compagnon. Les voitures, pour lui, c'était sa passion. Et puis, en fait, on nous a tout pris, quoi. Tous, voilà, on a consacré notre vie. Eh bien, notre vie, finalement, a été chouette parce qu'on était dans ces passions-là. Parce que, vous voyez, je suis émue, j'en perds d'ailleurs mes mots, mais, je sais pas, toutes les personnes qui ont des passions dans leur vie peuvent comprendre. Je pense que, oui, c'est tout à fait compréhensible. Donc c'est vrai que j'avais besoin de faire cette petite mise au point avec vous pour vraiment que vous compreniez que c'est aussi beaucoup de sentimental et puis que c'est pas rien. C'est toute une vie de passion, quoi. Donc c'est juste trop facile, en fait, de se dire que les personnes peuvent nous voler nos affaires, peuvent nous les prendre sous prétexte qu'ils nous ont laissé en vie. C'est tout simplement pas juste. Donc en fait, c'est le prix de la vie en échange de tout ce qu'on a construit dans une vie.
je trouve ça quand même assez grave, quoi. Donc, j'aurais aimé quand même que vous compreniez ces choses-là, bien que je peux pas vous obliger non plus à le faire. Mais c'était pour moi important de vous expliquer ces petites choses-là. En tout cas, mon ressenti à moi. Donc en tout cas, n'hésitez pas, vous savez que vous pouvez me poser des questions à travers mes lives. Je vous embrasse très fort, je voulais vraiment vous donner des nouvelles parce que je vous avais promis de vous donner des nouvelles. Je vous embrasse très 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 fort, je remercie toutes les personnes qui m'aident dans mes démarches, qui sont là à me soutenir au quotidien. Et puis, enfin, je n'ai pas assez de mots pour vous remercier de toute votre bienveillance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Mouah. J'envoie tout mon soutien, tout mon courage à Marie Garet. J'espère qu'elle pourra retrouver ses affaires, qu'elle pourra se retrouver elle-même, qu'elle pourra apprendre à s'aimer avant d'aimer les autres et surtout éviter de reproduire le même schéma. Je dis pas que ça va être facile parce que franchement, je vous assure que sortir de ce genre de schéma, c'est quelque chose qui est compliqué, mais j'espère qu'elle sera suivie et aidée. En tous les cas, gros cœur sur elle, tout mon soutien. Eh bien les amis, nous parlons de The Cerveau. Alors il n'y a pas de spoil dans mes actus, mais je vous spoil à la fin de l'actu. Donc si jamais vous n'avez pas vu la fin de The Cerveau, ne regardez pas jusqu'au bout, hein, passez directement à Melanite chez Samzira. Mais je voulais quand même en parler. Maïsan a commencé par prendre la parole la semaine dernière. Je vous ai montré une story, mais vous vouliez que j'explique un peu plus. Donc elle a dénoncé le comportement des autres candidats à son égard. Elle dit que l'ambiance sur le plateau était loin d'être agréable, qu'il y avait des tensions palpables entre elle et les autres. Elle a perçu des signes de dégoût de la part de ses camarades. Elle a dit qu'il y en a qui étaient aigris, qui pouvaient pas se la voir et que selon elle, c'est parce que c'est une nouvelle qui fait beaucoup parler face à des anciens qui ont été oubliés. Elle a quand même retrouvé ses amis proches, Carla et Mélanie, mais le tournage a été assez compliqué pour elle. Heureusement, elle a le soutien inconditionnel de ses abonnés. Elle dit que tout le monde est bienveillant envers elle au niveau de sa communauté, mais qu'il y a quand même un côté toxique dans ce genre de tournage qui l'a poussé à réagir. Je vais pas vous faire regarder tout le magnéto à nouveau, hein. Il était dans la semaine, dans la story de la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir, mais dans tous les cas, The Cerveau a laissé une marque indélébile sur Maïsan. Pour réagir, moi je pense qu'elle a raison et je pense que en fait on a vraiment le côté où les nouveaux sont beaucoup appréciés aujourd'hui par les réseaux sociaux. Les anciens pas ont fait leur temps, mais font partie d'une ancienne génération quoi, et du coup c'est cool de les revoir en télé, mais on a quand même beaucoup plus un attrait envers les nouveaux qui sont très proches de leur communauté comparé aux anciens qui sont surtout là pour les placements et les live match TikTok quoi. J'espère que je vais pas me faire engueuler, mais c'est ce que je pense. Donc voilà, tout mon soutien à Maïsan pour ça. On a également l'affaire Nicolo, Marois, Vincent Queijo. Des nouvelles ont été mises en avant par Nicolo et par Marois, je vous raconte. Nicolo semble aussi avoir vécu une période compliquée pendant le tournage de Ce Cerveau. Il n'a pas hésité à s'exprimer sur ses relations avec Marois. Il a partagé ses ressentis avec sa communauté. Il a dit qu'il avait attendu la diffusion du programme pour voir comment les choses allaient évoluer. Selon lui, le dénouement n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Nicolo confie qu'il s'est senti abandonné, que Marois ne l'avait pas suffisamment soutenu. Il a l'impression que son ami n'a pas assez pris sa défense et qu'elle a laissé Vincent mettre en danger sa position à plusieurs reprises pendant le tournage. Bien qu'il se soit efforcé de protéger Marois et de prendre soin d'elle, il estime qu'elle ne lui a pas rendu l'appareil. Nicolo n'a pas complètement renoncé à leur relation. Il a dit « Marois, je serai toujours là pour toi, je t'attends. Le jour où tu vas te ressaisir, tu comprendras certaines choses. » On est donc sur une prise de parole qui laisse vraiment sous-entendre que Nicolo a beaucoup de mal avec Vincent Queijo et que peut-être Vincent Queijo serait nocif pour Marois. Et comme je vous l'ai dit, on a aussi eu beaucoup d'internautes qui ont dit que Marois semblait éteinte depuis qu'elle était avec Vincent Queijo, depuis que finalement Vincent et elle avaient cette relation très soudée, eh bien on serait sur une Marois beaucoup plus éteinte. Et on a beaucoup qui disent qu'elle aurait pu se couper les cheveux parce qu'il aurait demandé, qu'elle aurait pu faire ci parce qu'elle aurait demandé, qu'elle se serait éteinte parce que il aurait un contrôle sur elle. Donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Marois a répondu à tout ça lors d'un live avec Mélanie ORL. Elle a pris la parole, elle a clarifié sa position, elle a mis de côté les conflits qui l'entourent, en particulier avec Vincent. Elle a dit « En vrai, les histoires avec Vincent, moi je m'en tape, c'est pas mes histoires. » Une manière de distancier des querelles des autres candidats et de souligner qu'elle ne veut pas être impliquée là-dedans. Elle a également été claire sur le fait qu'elle ne se sentait pas coupable dans toute cette histoire. Elle a exprimé son incompréhension face à l'attitude de Nicolo, rappelant que son compagnon n'avait rien à lui reprocher à propos de ses échanges avec lui. Je cite, « Mon mec ne me reproche pas de parler encore avec Nicolo, donc je comprends pas. Nicolo, qu'est-ce qu'il me reproche en fait? J'ai rien fait de mal. » Je pense qu'il parle du comportement de Marois qui aurait pu changer. Elle a aussi eu un mot pour la vidéo de Nicolo où il s'en prend à elle. Marois a souligné son mécontentement face aux commentaires de son ex-meilleur ami. Elle a dit « Il commente des trucs sur moi pas cool alors qu'il sait déjà que je me fais incendier. Je trouve ça pas cool. » Marois n'a pas oublié leur passé commun. Elle dit qu'ils étaient à la base potes, meilleurs amis, mais qu'aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui semble être compliqué. Je vous laisse regarder. T'es au courant que Nicolo il allait sortir cette vidéo? Non, je suis pas du tout au courant. Il m'a pas du tout dit. Et la vérité, c'est depuis le début de la discussion, donc ça fait 2 mois.
En vrai, moi, les histoires avec Vincent, en vrai, je m'en tape. C'est pas mes histoires. Parce que, t'as vu, même dans l'émission, genre, j'avais grave le cul entre les chaises et c'était relou. Et du coup, même après, même quand il faisait des vidéos sur Vincent, même, si tu veux être en amour avec Vincent, c'est une chose. Mais, moi, j'y suis pour rien dans tout ça, tu vois. Mon mec, il est pas en train de me reprocher que je parle encore avec Nicolo, donc je suis en vrai, Nicolo, qu'est-ce qu'il me reproche? Enfin, tu vois, j'ai rien fait de mal, en fait. Et le fait qu'il fasse une vidéo comme ça sur moi, et en plus de ça, qu'il commande des trucs et il retweet des trucs sur moi pas cool, alors qu'il sait déjà que je me fais incendier sur les réseaux, c'est pas cool. Mais bon. Moi, j'ai vu qu'il a commenté sur W9, qu'il en a rajouté une couche. Il a grave alimenté le truc et tout, et franchement, c'est pas cool. Genre, il m'a un truc pour Nicolas Lozina, je sais pas. De base, on est potes. On est meilleurs amis comme on dit. Enfin, on a aussi Vincent Queijo qui a décidé de parler de The Cerveau et de W9 dans un live avec Vivian. Il a reconnu certaines critiques à son égard. Il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il était hautain et prétentieux. Il a dit ça, je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Vincent a réagi contre les critiques qu'il a reçues. Il a dit notamment que Abil était le véritable hautain et prétentieux pour lui avoir reproché son attitude. Ok, fight fire with fire. Et il a parlé rapidement de la chaîne. Il a dit, je m'en fiche de la chaîne, je le dis très clairement, je m'en fiche de W9. Vivian était sidéré, il a dit mais t'es un malade, calme-toi, t'es en roue libre. Vincent, dans sa lancée, a dit qu'il jurait sur la tête de ses filles qu'il avait bloqué W9 sur Instagram. Il a dit si vous voulez pas m'aimer, ne m'aimez pas. Toujours dans la provoque, toujours très franc selon lui, il est Vincent Queijo finalement, je vous laisse regarder. C'est que moi, on dit que je suis hautain et je peux l'entendre et que je suis prétentieux, il n'y a pas de souci. Ok. Mais là par exemple, quand Nabil il dit ça, est-ce qu'il n'est pas un petit peu hautain et un peu trop sûr de lui? Non. Il a dit, j'ai absolument toutes mes chances. Moi, je suis très honnête, je le dis. Et je m'en fiche de la chaîne, je le dis très clairement, moi. Je m'en fiche complètement de W9, pas W9. Je vais vous dire un truc, très clairement, je m'en fiche. Vous pouvez rediffuser, je m'en fous complètement. C'est pas ça ma vie. Je vais vous dire, j'ai même bloqué W9 sur les réseaux, pour vous dire. La tête de mes enfants que j'ai bloqué W9 sur les réseaux. C'est un malade. Je m'en branle total. Voilà, j'aime pas en faire comme... Calme-toi, il est en roue libre. Maintenant, je vais te dire un truc. C'est que, je le dis, il est venu en duel contre moi. Il est venu en duel contre moi. Ah. Non, dis rien. Vous verrez ce soir, il va pas respirer. Voilà, je vous dis, il va pas respirer dans le duel. Donc quand il dit, ouais, j'ai toutes mes chances sur ma vie, regardez l'épisode, il a zéro chance dans le duel. Voilà, je le dis très honnête. Ça peut paraître hautain, ça peut paraître prétentieux. Non, c'est la stricte vérité. J'assume tout ce que je dis, j'assume ma prétention, j'assume le fait d'être arrogant, c'est pas un souci. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez pas m'aimer, vous m'aimez pas. Mais c'est la vérité, la pure vérité, tout simplement. Attention, spoil alert! Nous avons donc eu le grand gagnant de The Cerveau qui, franchement, sans surprise, est Jonathan. J'avoue que je suis deg, j'aurais trop aimé que ce soit Mélanie qui gagne, elle est allée jusqu'au bout, elle s'est battue vraiment très très fortement, je crois qu'elle n'a même pas fait un seul duel, donc elle a quand même mérité sa place en finale. Après c'est vrai qu'elle l'a dit que pour elle, elle a déjà gagné parce qu'elle était en finale contre The Cerveau de la télé-réalité, mais d'un autre côté, je trouve quand même que le titre de The Cerveau pour Jonathan lui va très bien. Mais en tout cas, très très fière de Mélanie, vraiment si elle passe par là, très fière de toi, je m'attendais pas du tout à la voir aussi loin, comme Benoît finalement. Comme quoi, il faut vraiment se méfier de l'eau qui dort et l'habit ne fait pas le moine. Oui, j'ai calé deux expressions en une phrase. Et ouais. Je termine l'émission avec Melanite chez Samzira. On en a des choses à dire, on en a les amis. On commence avec Melanite Martika, vous savez l'altercation qui a créé un véritable tsunami dans le monde des influenceuses et des réseaux sociaux, une histoire marquée par la trahison de Melanite par Enzo qui l'aurait trompé avec Martika qui prend aujourd'hui une tournure dramatique et théâtrale. Melanite vit une période difficile déjà avec M6 et on en reparle juste après, mais maintenant aussi avec Martika. Je vous rappelle qu'elle a été à Monaco, elle en a parlé chez Samzira. Son but en fait c'était d'obtenir des preuves de la tromperie pour montrer que tout simplement elle n'est pas folle parce que y a beaucoup de gens qui essayent de faire passer Melanite pour quelqu'un qui ment. Elle a décidé de ne pas affronter directement Martika parce que selon elle, elle semblait en détresse. La situation s'est aggravée parce que Martika avait décidé de la rencontrer en soirée. Apparemment, elle l'a attrapée par le bras et donc elle a été expulsée par un videur. Martika a été expulsée. Melanite dit que Martika est une menteuse, qu'elle s'inventait des histoires pour manipuler tout le monde et donc les tensions entre elles se sont pas apaisées. Martika aurait tenté d'appeler Melanite pour des explications. Melanite, elle a coupé toute communication et elle a tout envoyé à son avocat. Ça semble être une situation qui est un choc émotionnel, bien que de nombreuses personnes s'inquiètent pour l'ampleur de cette histoire parce que vraiment ça ne s'arrête jamais. Il y a des rebondissements toutes les semaines. Au-delà de ces rebondissements dignes d'une série télévisuelle, on est sur une histoire qui soulève des questions plus profondes
profonde sur l'amitié, la trahison, la façon dont les événements personnels peuvent être amplifiés par les réseaux sociaux. Pour Melanite, cette expérience pourrait lui faire tirer un trait sur une partie de sa vie entre sa rupture amicale et amoureuse, et le conflit ne semble pas près d'être terminé. Je vous laisse regarder. Donc je pars faire la fête et tout compagnie, je vais au restaurant, je reste là-bas et tout détend. Et elle, cette folle, elle est partie mentir en train de dire que j'ai été la voir au Bouddha Bar. Donc pour quelqu'un qui fait une TS, elle est au restaurant, elle est habillée, hein, là on dirait pas qu'elle a voulu faire une TS. Machin. Elle dit que je suis arrivée devant le Bouddha Bar et que je l'ai cherché et attendu devant l'entrée. Ah, qu'elle t'a fait virer de l'endroit, j'ai lu. Exactement. Mais j'ai pas été au Bouddha Bar. Et je crois que j'ai tout un restaurant et toute une boîte de nuit qui peut témoigner que je n'ai pas bougé de ma table au Sas Café. Donc mentir et encore me faire passer pour une menteuse, c'est un truc que je peux pas. Je supporte pas. Me fais pas passer pour ce que je suis pas et I'm not liar. Je ne suis pas une menteuse. Tu ne peux pas mentir et m'afficher et vouloir surenchérir sur un mensonge pour justifier tes agissements. Donc voilà. Et en fait, vu que j'ai fait mes stories, je n'ai pas bougé, j'ai prouvé par A plus B que j'avais pas été au Bouddha Bar et que c'est une grande menteuse et qui s'invente des vies, machin. Elle est arrivée au Sas Café. Ouais, toi et moi, faut qu'on parle. Elle m'attrape le bras. Ce n'est pas tout, Melanite a aussi dévoilé en toute franchise autre chose, des anecdotes. Sam a rappelé les débuts dans The Bachelor. Melanite dans The Bachelor s'était présentée comme une jeune femme d'un milieu aisé et elle a dit qu'elle avait un peu menti et que c'était pas la seule, que Martika aussi mentait parce qu'elle ne vivait pas à Monaco même mais à côté. Bref, elle essaye de prouver que Martika serait une menteuse. Elle a dit non, elle n'habite pas à Monaco. Elle aussi, elle est de l'autre côté du périph', c'est une menteuse. Comme on le voit, elle est quand même sur un ton d'amertume par rapport à tout ce qui se passe et en vrai, je peux la comprendre. Je vous laisse regarder. Elle n'est pas là-bas. C'est-à-dire ? Elle fait genre. C'est comme, t'as vu, comme moi, j'étais une menteuse. Je vous explique. Je vais vous avouer un secret. Ça va, je dis sur ton plateau. Moi, quand j'étais jeune, je voulais pas dire que j'habitais dans le 9-3. Alors, je disais quoi ? J'habite à Paris. Mais en vrai, de vrai, il y a que le périph'. Tu vois, il y a à une rue, c'est Paris. Et moi, j'étais dans la rue derrière, donc c'est Pantin. Donc moi, je disais toujours que j'habite à Paris. Et en fait, j'habite à Pantin. Et enfin, ce qu'il se passe avec M6, elle veut mener cette affaire jusqu'au bout à cause des accusations sérieuses. Selon elle, l'émission The Cerveau ne serait qu'une copie conforme de son propre projet qu'elle aurait écrit de toutes pièces, s'appelant La Pire Classe, qu'elle aurait présenté au groupe en juillet 2023. Elle affirme avoir passé des mois à élaborer l'idée, mettant en scène des influenceurs qui s'affronteraient dans des épreuves intellectuelles. Elle avait même montré le concept auprès de la SACD, donc pour protéger les droits d'auteur, et apparemment son projet a été plagié. Les similitudes sont frappantes selon Melanite. D'après elle, elle pointe du doigt les éléments communs comme les épreuves, la présence des candidats qui sont les mêmes, le projet en général en fait, l'ambiance universitaire, le lieu, tout ça, comment la finale s'est déroulée, comment elle se déroulera, parce que à ce moment-là elle n'était pas passée, mais Melanite disait que la finale aussi était écrite. En gros, selon Melanite, M6 aurait tout pris, absolument tout pris. M6 rejette les accusations de plagiat. La chaîne insiste sur le fait que The Cerveau est un projet totalement original, n'ayant rien à voir avec le concept que Melanite aurait inventé. Seulement, tout ça pour le moment c'est en justice et je pense qu'on aura des nouvelles parce qu'elle ne compte pas en rester là et j'ai envie de vous dire que je pense qu'elle a raison. Si Melanite vient remporter son procès, ça enverrait un message fort aux producteurs et aux chaînes, les incitant à être plus vigilants. Parce que j'ai ouï dire que ça aurait pas été la première fois que ça arrive, et malheureusement, ça peut ne pas être la dernière. Pour réagir, en vrai, je vais pas vous mentir, ça m'étonnerait même pas que le projet ait été volé par la chaîne, que Melanite, en fait, elle ait approché la chaîne avec ce projet totalement incroyable et qu'on lui ait volé. Et ce que je trouve le plus triste, c'est que dans l'interview avec Sam, elle explique que son but, c'était vraiment juste de l'écrire sur son CV, pas d'être en mode je veux plein d'argent, je veux qu'on sache que. C'était juste pour avoir cette case de profession en fait sur son CV et je trouve que c'est encore plus triste. Quoi qu'il en soit, vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, je vous conseille l'interview qui est en 2 parties chez Sam Zira parce qu'il y a beaucoup de révélations dedans. Voilà tout le monde pour Mix the Tea cette semaine. J'espère que l'émission a pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ça aide grandement avec l'algorithme. Au niveau du commentaire de la semaine, l'emoji.
J'ai envie de partir sur un panda aujourd'hui, je sais pas pourquoi, donc mettez-moi un petit panda juste en dessous dans l'espace commentaire. Ça me laissera savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici, que vous écoutez les émissions jusqu'au bout, et ça franchement, cœur sur vous, vous êtes les meilleurs. Je vous retrouve dès demain pour Spill the Tea, au cours de la semaine pour des enquêtes, mercredi pour MTTI, dimanche prochain 10h30 pour l'émission. Je vous embrasse, passez un bon dimanche et un bon début de semaine.